Aïe, aïe, aïe. Poussez, l'enfant arrive. Ah, ah. Courage, courage, inspirez, inspirez. Poussez. Ah, Félicitations, Madame Chen, c'est une petite fille. vite, donnez, là, moi que je vois. Ah, cette tache sur le visage, pourquoi est-elle si grande? Je n'ai pas de fille aussi moche, emmenée là et jetée là. Monsieur Chen, votre femme trouve que cet enfant est trop laid. Elle ne veut pas de cet enfant. Ah, et pourquoi est-elle si moche? Elle ne se mariera jamais plus tard. On ferait mieux de l'étouffer maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Donnez-moi l'enfant. Pauvre enfant. Je vais l'emmener et l'élever à la campagne. Allez-vous-en. Hé, amenez. Moi, une femme. Jeune maître Yeu a été drogué. Il est dans l'eau en ce moment. Dépêchez, vous. Ah. Merde. Voilà ce que ça fait pour un homme qui n'a pas touché une femme. Depuis 30 ans. C'est terrifiant. Ah, te voilà. Je me demandais bien pourquoi je ne te trouvais nulle part. Tu es venue ici pour glander, n'est-ce pas? Ne crois pas que parce que tu es la demoiselle de la famille Chen, je n'oserais pas te réprimander. Viens. Alors, c'est elle la demoiselle de la famille Chen. Cette écharpe doit appartenir à cette femme. Zhu Hao, Président, quels sont vos ordres? prépare des cadeaux somptueux. Demain, tu m'accompagnes à la famille Chen pour une demande en mariage. Quoi? Jeune maître Nangong va venir faire une demande en mariage chez nous? Magnifique, parfait. Je vais immédiatement dire à ma fille de bien se faire belle. Jia, depuis quand connais-tu jeune maître Nangong? Dans un instant, il vient chez nous pour te demander ta main. C'est un immense honneur pour notre famille. Jeune maître Nangon? Une personne aussi importante que lui, comment pourrais-je le connaître? Quoi? Tu ne connais pas jeune maître Nangong? Serait-ce pour ta sœur qu'il vient faire sa demande? Impossible. Ta sœur est si laide. Comment jeune maître Nangong pourrait-il s'intéresser à elle? Shen Xiaotieu, cette horreur, même les chiens la fuient. Si ta mère n'avait pas été trop indulgente à l'époque, je l'aurais étranglée depuis longtemps. Elle, c'est la honte de la famille Shen. Jia, dépêche. Toi d'aller te préparer. Jeune maître Nangong vient certainement te demander en mariage. Allez, vite. Comment ma tâche de naissance a-t-elle disparu? Serait-ce à cause de cet homme d'hier soir? Pourtant, j'étais habituée à cette vie avec une tâche de naissance. Shen Xiaotieu, dégage dans ta chambre tout de suite. Arrête de sortir pour faire peur aux gens. Sinon, si tu déranges nos invités de marque, toute la famille Shen sera ruinée. Quels invités de marque? Le jeune maître Nangong de la famille Nangong, aujourd'hui, le jeune maître Nangong est venu demander la main de ta sœur. S'il découvre que nous avons une fille aussi laide que toi, il sera sûrement humilié. Ton père et moi en avons discuté. Une fois le mariage de ta sœur arrangé, on t'enverra à l'étranger. Xiaotieu, je te verserai aussi de l'argent de poche tous les mois, mais ne reviens plus après être parti. Maman, papa, je n'irai pas à l'étranger. S'il se trouve que je vous dégoûte, je peux partir. On ne te demande pas ton avis, on t'informe juste. Ne nous reproche pas d'être sans cœur. T'avoir élevé jusqu'à cet âge, c'est déjà assez clément de notre part. Maman, s'il se trouve que je te dégoûte, je peux retourner à la campagne chez grand-mère. Ta grand-mère est une vieille folle. Elle a tenu à te renvoyer ici, comment veux-tu qu'elle te reprenne à la campagne? Cette affaire est donc réglée. Garde du corps, emmenez la demoiselle de force dans sa chambre, sans ma permission, ne la laissez pas sortir. Maman, je n'irai pas à l'étranger. Lâche-moi. Maman. Directeur Shen, le jeune maître Nangong est arrivé.
Jeune maître Nangong, j'ai entendu dire que vous venez pour une demande en mariage. C'est exact. Qui est la fille aînée de la famille Shen? Oh, nous n'avons qu'une seule fille aînée dans la famille Shen. C'est ma fille, Shen Menjia. Oui, ma femme et moi, nous n'avons que Jia comme fille. Mademoiselle Shen, je suis vraiment désolé, j'ai été drogué hier soir. C'est pour ça que j'ai commis ces actes déplacés. Cependant, je prendrai mes responsabilités. Je suis prêt à vous épouser avec 100 millions d'euros de dot. Mon Dieu, jeune maître Nangong, vous avez dormi avec une femme hier soir. Mais vous me confondez avec elle. Je ne sais pas si vous voulez m'épouser. Eh, bien sûr qu'elle veut. Elle veut, bien sûr que ma fille veut. Pouvoir épouser jeune maître Nangong, c'est une chance inouïe. Mademoiselle Shen, je veux entendre votre réponse. Jeune maître Nangong. Moi. Lâchez-moi. Moi. Lâche-moi. Quel est ce bruit? Eh, il y a un bruit? Oh, il me semble que je n'ai rien entendu. Jia, tu as, toi aussi, entendu quelque chose? Maman, je n'ai rien entendu du tout. Moi non plus, je n'ai rien entendu. Il n'y a pas de bruit. Mais j'ai clairement entendu une femme hurler. Monsieur, il me semble que je l'ai entendu aussi. Ah, je vois. Jeune maître Nangong, regardez, le bruit que vous avez entendu est probablement celui de notre chat. Sinon, si tu cries encore, je te coupe la langue. Jeune maître Nangong, êtes-vous vraiment prêt à m'épouser? Meloiselle, j'en suis certain. La nuit dernière, tu m'as offert une sensation que je n'avais jamais eue. Je vais faire de toi la femme la plus heureuse du monde. Mon Dieu, j'ai tellement envie de l'épouser. Mais s'il découvre que je ne suis pas la femme d'hier soir, il va me tuer, non? Vous voyez ma fille, elle est trop émue pour parler. Elle doit être folle de joie. Alors aujourd'hui, je vous confie ma fille. Prenez, en vraiment bien soin. Mademoiselle Shen, ce foulard. Oh là là, ce foulard? Waouh, ça a l'air si précieux. C'est sûrement une pièce que quelques marques de luxe a spécialement faite sur mesure pour la famille Nangong, pas vrai? Qu'est-ce qui se passe? Ils ne reconnaissent même pas ce foulard. Xiaoqiu est aussi ta fille. Elle est maintenant diplômée de l'université. Tu pourrais lui trouver un travail, hein. Elle ne peut quand même pas passer toute sa vie à la campagne avec moi, n'est-ce pas? Maman, puisque tu le dis ainsi, alors? Jeune maître Nangong, ce foulard est à moi. Merci de me l'avoir rendu. Je n'aurais jamais pensé que la femme que Nangong cherchait soit Shen Xiaoqiu. Heureusement que je l'ai découvert à temps. Shen Xiaoqiu, tu n'es qu'une moins que rien. Tu n'as absolument pas le droit d'épouser quelqu'un d'une famille riche. La personne que je cherchais? C'était bien toi, finalement. Oh là là, c'est formidable. Jeune maître Nangong, maintenant que ma fille est mariée à vous, notre famille Shen en bénéficie aussi. Désormais, quiconque osera manquer de respect à la famille Shen sera mon ennemi, l'ennemi de Nangongye. Jeune maître Nangong, veuillez vous asseoir un instant. Je vais vous chercher quelques fruits frais. Et Jia, une tâche aussi lourde, comment peux-tu la faire? Laisse maman y aller, d'accord? Bon, j'y vais en premier. Je viens avec vous. Oui, très bien. Jeune maître Nangong, je vous en prie, installez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Je ne me souviens pas que tu aies acheté un foulard aussi bon marché. Maman, ce foulard est à Shen Xiaoqiu. La personne que Nangongye cherche, c'est Shen Xiaoqiu. Tu es en train de dire que celle qui a couché avec Nangongye, c'est Shen Xiaoqiu? Il est devenu fou ou quoi? C'est vraiment choisir n'importe quoi pour combler sa faim. Shen Xiaoqiu est tellement laide. Nangongye n'a certainement pas vu clairement le visage de Shen Xiaoqiu hier soir. Sinon, il ne se serait pas trompé de personne maintenant. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il ne faut absolument pas laisser Shen Xiaoqiu sortir, elle va effrayer Nangongye. Ah, Shen Xiaoqiu est trop moche. Si Nangongye voit Shen Xiaoqiu, il se pourrait bien que Nangongye, à cause de la profanation subie par Shen Xiaoqiu hier soir, se mette dans une colère noire et s'en prenne à notre famille Shen. Exactement. Il ne faut absolument pas que Nangongye voie Shen Xiaoqiu. Maman, il suffit que je prenne la place de Shen Xiaoqiu pour me marier dans la famille Nangong. Et notre famille Shen aura une richesse et une gloire sans fin. Bien sûr, oh là là, je n'ai pas eu tort de te chérir, ma bonne fille. Président, il y a définitivement eu un bruit à l'étage. Assistant spécial Zhou, il n'y a personne à l'étage, tu as du mal entendre. Jeune maître Nangong.
ne pourrez pas. Jeune maître Nangong, il n'y a vraiment personne à l'étage. Tu ne peux pas monter, s'il te plaît? Jeune maître Nangong, c'est une assiette de fruits que j'ai préparée moi. Même pour vous. Voulez, vous y goûtez? Jeune maître Nangong, regardez ma fille, elle s'est coupé le doigt, juste pour vous préparer cette assiette de fruits. Méloïsienne, puisque vous n'avez jamais fait de travail manuel, ne le faites plus à l'avenir. Sinon, si vous vous blessez, ça me ferait mal au cœur. La fille aînée du PDG Shen a sauté. Shen Chuan, tu n'as pas dit que tu n'avais qu'une seule fille? Qui est cette grande demoiselle qui a sauté? Jeune maître Nangong, en fait, Ah, jeune maître Nangong. Il n'y a qu'une seule mademoiselle dans notre famille, c'est ma fille Shen Menjia. On n'oserait pas vous mentir, et on ne pourrait pas le faire non plus. Mais votre garde du corps a dit que la mademoiselle avait sauté du bâtiment. Ah oui, notre garde du corps a dit que la mademoiselle avait sauté. Vous êtes en train de vous moquer de moi? Non, non, comment oserions-nous vous jouer un tour? Le garde du corps a dit que la mademoiselle, ce n'était pas un être humain, mais un chien de compagnie. Et ce chien s'appelle la mademoiselle. Exact, exact. Ce chien est très espiègle. Madame craignait de vous déranger, alors elle m'a demandé de le surveiller au premier étage, et voilà, il a sauté. Voilà ce qu'il s'est passé. J'ai d'autres choses à faire à mon entreprise. Je reviendrai vous rendre visite un autre jour. Oh, partez doucement. D'accord, allez, maintenant, occupez-vous de vos affaires. Papa, maman, Nangongye aurait-il des doutes sur moi? Il ne va quand même pas retrouver Shen Xiaoqiu, n'est-ce pas? Oh là là, Jia, n'aie pas peur. Dès que nous aurons trouvé Shen Xiaoqiu, on l'enverra tout de suite à l'étranger. On ne la laissera pas voir Nangongye. Venez ici. Trouvez quelques hommes. Allez vite chercher dans le voisinage. Vous devez absolument me ramener Shen Xiaoqiu. Bien. Président, je crois que la famille Shen a sûrement un problème. Regardez, son garde du corps s'est fait dessus. Cette histoire n'est certainement pas banale. Exact. Vous allez envoyer quelqu'un vérifier. Combien de filles a Shen Chuan, au juste? Vous suspectez que Shen Chuan, en plus de Shen Mengjia, aurait d'autres filles. Oui. Il cache forcément quelque chose. Mais alors, si Shen Chuan a une autre fille, pourquoi vous mentirez? Si j'étais Shen Chuan et que ma fille pouvait épouser quelqu'un d'aussi important que vous, ce serait l'honneur de toute notre famille. C'est justement pour ça que je vous demande de vérifier. Qu'est-ce qu'il y a? Président, j'ai renversé quelqu'un. C'est elle, la femme d'hier soir? Monsieur le Président, êtes-vous sûr que c'est bien la femme d'hier soir? Je n'ose pas l'affirmer, parce que je veux tellement retrouver cette femme, que maintenant, peu importe la femme que je regarde, elles se ressemblent toutes. Monsieur le Président, ne vous énervez pas tout de suite. Écoutez, on va attendre qu'elle se réveille, et on lui posera les questions. Directeur Shen, on ne l'a pas trouvé. Comment ça, vous ne l'avez pas trouvé? Elle n'a pas pris son téléphone, ni son porte-monnaie, jusqu'où peut elle bien courir. Vraiment, bande de bons à rien. Elle ne serait pas retournée à la campagne, par hasard. Écoutez, allez immédiatement la chercher à la campagne. Quoi qu'il arrive, vous devez me la ramener. Bien reçu. Vite. Où suis-je? Pourquoi suis-je allongé ici? Mademoiselle, vous êtes réveillée. Ne bougez pas, je vais chercher le médecin. Docteur, j'ai tellement mal à la tête. Tu m'as appelé comment? Docteur, tu n'es pas docteur, peut-être? Tu ne me connais pas? Non. Si tu n'es pas médecin, alors qu'est-ce que tu fais là? Ne même pas connaître Nangongye? Mais quelle femme stupide. Tes blessures, c'est moi qui te les ai faites. Je me disais bien pourquoi j'étais ici. C'est de ta faute, en fait. Tu ne bouges pas. Si tu oses t'en aller, j'appelle la police. Docteur, venez voir rapidement. Elle est tellement pleine de force qu'elle peut sûrement déjà sortir de l'hôpital. Bien. Mais quelle femme sauvage. C'est toi qui m'as mise dans cet état, et tu oses m'insulter? Comment contacter ta famille? Ma famille? Qui est ma famille, moi? Et qui suis-je, moi? Docteur, elle n'aurait pas perdu la mémoire par hasard? C'est très probable. Soignez-la immédiatement. Jeune maître Nangong, concernant l'amnésie, nos moyens de traitement actuels sont très limités. Nous ne pouvons qu'espérer qu'elle récupère d'elle, même plus tard. Tant qu'elle n'a pas retrouvé la mémoire, je devrais m'occuper d'elle, peut-être? Allô, Président.
Nous avons trouvé, en fait, Shen Chuan a bien 2 filles. En plus de Shen Menjia, l'autre s'appelle Shen Xiaoqiu. Ma supposition était correcte, Shen Chuan m'a menti. La personne que je dois trouver, c'est sûrement Shen Xiaoqiu. Oui. Shen Xiaoqiu travaillait auparavant comme serveuse à l'hôtel Diu, ce qui correspond parfaitement aux informations que vous m'avez fournies. Où est-elle? Je veux la voir immédiatement. Monsieur le Président, Shen Xiaoqiu, elle a disparu? Elle a disparu? Une personne bien vivante. Comment est-ce possible qu'elle disparaisse? Est-ce ce que Shen Chuan l'a caché? Dit à Shen Chuan, si dans les 3 jours il ne me la ramène pas, je ferai en sorte que la famille Shen fasse faillite immédiatement. Qu'est-ce que tu fais? Mon oncle. Le médecin a dit que je pouvais sortir de l'hôpital. Allons, Y. Je te préviens, ne me touche pas. T'es couvert d'or ou quoi? Si je n'avais pas la tête qui tourne, je ne te toucherais même pas. Cette petite chose a plus de caractère que moi. C'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Je dois vite trouver sa famille. Et la renvoyer. Qu'est-ce qu'on va faire? Nangongye ne sait pas à quel point Xiaoqiu est laide, il croit encore qu'on l'a caché, il nous a ordonné de, dans les 3 jours, lui ramener Xiaoqiu. Pourquoi t'inquiètes-tu? En 3 jours, tu ne penses pas pouvoir retrouver Xiaoqiu? Et si on ne la trouve pas? Impossible. Elle n'a ni argent ni talent, ou pourrait. Elle allait. Franchement. Grand-mère. Hey, c'est elle qui batifolait avec toi dans le bassin thermal, la mademoiselle aînée de la famille Shen. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle! Grand-mère, ce n'est pas elle. Mon grand, qu'est-ce ce que ça veut dire? Batifoler? Quand les adultes parlent. Toi, gamin, ne t'en mêle pas. Hey, si ce n'est pas la mademoiselle aînée de la famille Shen, pourquoi l'as-tu ramenée ici? Ça fait juste 2 jours et tu changes déjà d'avis, je ne t'avais jamais vu aussi volage avant? Grand-mère, ce n'est pas ce que tu penses. De toute façon, cette histoire, c'est une longue histoire. Alors, fais le cours. Tu ramènes la petite fille chez toi. Ce que ses parents sont d'accord? Elle a perdu la mémoire, elle ne se souvient de rien, et le principal responsable de son amnésie, c'est moi. J'ai été obligé de la ramener ici d'abord. Quel gâchis, vraiment. Tu vois, toi, tu as attiré 2 femmes en même temps. Comment vas-tu t'en sortir? Grand-mère, nous n'avons pas ce genre de relation, et dès que j'aurai trouvé ses parents, je la renverrai immédiatement. Et si tu ne trouves pas ses parents? Oh là, laisse tomber, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Notre famille est si riche, on peut l'entretenir toute sa vie, sans problème. Comment t'appelles-tu, ma petite? Alors, tu t'appelleras Xiangwan. Tu prendras mon nom. Regarde comme cette Wan est adorable. Si seulement tu étais ma petite, fille par alliance. Grand-mère, j'ai déjà retrouvé la trace de la mademoiselle aînée de la famille Shen, mon autre moitié ne sera que Shen Xiaoqiu. Mon oncle, tu t'es fait beau aujourd'hui. Si la demoiselle de la famille Shen te voit, elle sera certainement folle amoureuse de toi. Mon oncle, je viens te chercher pour le dîner. Pourquoi tu ne portes pas de cravate, mon oncle? Tu sens tellement bon. Tu as mis du parfum? Sans aucune décence, fais attention à ne pas te retrouver sans mari. Monsieur, les gens de la famille Shen sont arrivés. Faites, les entrées rapidement. C'est la famille Shen qui amène Shen Xiaoqiu, n'est-ce pas? Oui. Je leur ai demandé de me livrer Xiaoqiu dans les 3 jours, il est fort probable qu'il l'ait amené aujourd'hui. Je veux voir à quel point cette Shen Xiaoqiu est exceptionnelle, pour que tu sois envoûté à ce point. Pourquoi net? Vous que tous les 3? Où est Xiaoqiu? Oh là là, jeune maître Nangong, nous avons envoyé tout notre personnel chercher Xiaoqiu, mais nous ne l'avons pas trouvé. Oh là là, monsieur Nangong, on a envoyé tous nos gens chercher Xiaoqiu, mais on ne l'a pas trouvé. Vraiment, ce n'est pas nous qui avons caché Xiaoqiu, c'est elle qui s'est enfuie toute seule. Tu penses vraiment que je vais encore te croire? Monsieur Nangong, ce que mon mari dit est la vérité. J'admets que nous vous avons menti auparavant, mais nous avions de bonnes raisons de ne pas parler. Ah oui, alors dites. Moi donc, quelles sont vos bonnes raisons? Si vous ne me donnez pas une explication satisfaisante pour me convaincre, je ferai en sorte que votre famille Shen fasse faillite immédiatement. Monsieur Nangong, c'est parce que vous n'avez jamais bien vu le visage de Xiaoqiu que vous aviez des idées sur elle. En fait, elle est extrêmement laide, au point que nous n'avons jamais révélé son identité en public. Sinon, avec une si bonne opportunité de nous allier à la famille Nangong, comment aurions-nous pu refuser? Monsieur Nangong, tout ce que ma mère dit est vrai. Ma sœur a une très grosse tache de naissance sur le visage. Elle fait très peur. De plus, elle a grandi à la campagne depuis toute petite,
Elle est très stupide et maladroite. Puisqu'elle s'est enfuie de la maison cette fois, elle peut être déjà morte dehors. Impossible. Vous êtes en train de me mentir. Mon oncle, ne te mets pas en colère, bois un peu d'eau. Tu es si malhabile. Il suffit de demander à un domestique de le faire. Mon oncle, je n'ai pas mal. Cette femme ressemble à Shen Xiaokyu. Non, elle n'a pas de tache de naissance hideuse sur le visage. Ce n'est pas Shen Xiaotiu. Jeune maître Nangong, eh bien, notre Xiaotu, en fait, elle n'est pas aussi jolie que notre petite fille Jaja. Et puis, honnêtement, on n'arrive vraiment pas à retrouver Xiaotu, même si on la retrouvait, vous ne voudriez pas d'elle. Alors pourquoi ne pas prendre notre petite fille Jaja pour l'épouser? Ta petite fille n'est même pas aussi belle que Wanwan. Wanwan? Vous parlez bien de cette femme-là? Oui. Mon petit-fils, s'il ramène n'importe quelle femme trouvée dans la rue, elle sera plus jolie que ta petite fille. Ramener quelqu'un comme ça de la rue? Tu t'appelles Wanwan. Madame, vous me reconnaissez? La voix de cette fille ressemble beaucoup à celle de Xiaotu. Mais elle est de loin bien plus belle que Xiaotu. Shen Chuan, peu importe à quel point Shen Xiaoqiu est laide, je serai responsable d'elle, quoi qu'il arrive. Je te donne encore un mois, si elle est toujours vivante, ramène, là, moi, si elle est morte, trouvez son corps. Si d'ici un mois, on n'a pas revu Xiaotu, votre famille Shen disparaîtra de Nango. Bien, puisque vous n'avez pas de préjugés sur Xiaotu, je ferai tout mon possible pour la retrouver. Allons, Y. Hey. Puisque le sort de cette Shen Xiaotu est incertain, je pense que tu devrais plutôt développer une relation avec Wanwan. Tu ne vas pas t'entêter sur une seule idée, n'est-ce pas? Zhu Hao, avons-nous des nouvelles de la famille de Wanwan? Le poste de police a dit qu'il n'y a eu aucune disparition signalée ces derniers jours. Jiangwan ne serait pas orpheline, par hasard? Continue de chercher. Grand-mère, si je vis ici, je vous dérange vraiment trop, je ferais mieux de déménager d'abord. Ah oui, tu déménages. Alors je déménage avec toi. Moi, je ne suis pas aussi insensible que certaines personnes. Grand-mère, je n'ai pas dit que je voulais la chasser. J'appelais juste pour demander. Voilà qui est mieux. Notre Wanwan, elle est à la fois obéissante et raisonnable. Je ne te permettrai pas de la maltraiter. Docteur Zhang. Quoi? Un cancer en phase terminale? Mon oncle a un cancer en phase terminale. C'est pas vrai. Oh mon Dieu, pourquoi la vie est si dure pour lui? Docteur Zhang, êtes-vous sûr que c'est un cancer en phase terminale? Absolument. Voulez-vous que j'en informe votre grand-mère? Nous estimons qu'il ne lui reste plus que 6 mois. Pas besoin. S'il vous plaît, aidez-moi à lui cacher pour l'instant. Qui est là? Grand-mère m'a envoyé t'apporter à manger. Mon oncle a un cancer en phase terminale, n'est-ce pas? Comment peut-il avoir encore un aussi bon appétit? Tu as fini de regarder? Pourquoi tu me fixes comme ça? Oh. Grand-mère m'a demandé de te surveiller pendant que tu manges. Elle a peur que tu gaspilles. Dans ce monde, seule grand-mère se soucie vraiment de moi. Malheureusement, elle a un cancer en phase terminale. Elle n'en a plus pour longtemps. Mon oncle doit être triste parce qu'il sait qu'il ne va pas vivre longtemps. C'est pour ça qu'il est si malheureux. Pourquoi tu pleures? Je n'ai pas été méchant avec toi. Monsieur, j'avoue que je t'aimais pas beaucoup avant. Mais à partir d'aujourd'hui, je ne t'en voudrais plus. Pendant le temps qu'il nous reste, je prendrai bien soin de toi. T'es malade ou quoi? Président. Où sont-ils? Oh la vache! Je suis désolé. Je me suis trompé de chemin. Arrête-toi! J'ai quelque chose à te demander. Zhu Hao. Oui. Où en es-tu avec les recherches que je t'ai demandées? Oh, eh bien, tu vois. J'ai envoyé des gens vérifier tous les orphelinats de la ville, mais nous n'avons trouvé aucune information sur Jiangwan. Et ce qui est le plus étrange, c'est que cette Jiangwan n'a plus eu de contact avec sa famille depuis environ 1 semaine, et personne de chez elle n'a signalé sa disparition. Je trouve que son identité est vraiment bizarre. Mais qui est elle finalement? Elle ne serait pas une espionne industrielle envoyée par nos concurrents, par hasard? Tu as vu son QI? Elle a l'air d'une taupe, toi? Président, je trouve qu'elle a l'air plutôt débrouillarde. Président, pourquoi il y a autant d'eau, ici? C'est l'eau qui lui sort du cerveau. Bon, continue tes recherches. D'accord.
Ces derniers temps, ma santé se dégrade de plus en plus. J'ai bien peur que, oui, mes jours soient comptés. Quant à Ei, il est toujours seul. Je ne sais pas si avant de mourir, je pourrais le voir fonder une famille. Madame, le jeune maître n'était. Il pas épris de la fille aînée de la famille Shen. Mais la fille aînée de la famille Shen n'a-t-elle elle pas disparu? Qui sait si elle sera retrouvée? À mon avis, cet enfant, Wan, est parfaite. C'est vrai. Wan est à la fois adorable et raisonnable. Je l'aime beaucoup aussi. Et si je les mettais tous les deux devant le fait accompli? Ei est un homme responsable. Il prendra ses responsabilités envers Wan. Madame, si vous faites cela, je crains que le jeune maître ne se fâche. Je suis déjà à l'article de la mort. Pourquoi m'occuper de savoir s'il est fâché? Et puis, Wan est si gentil, Ei va l'aimer. Je connais bien mon petit-fils. C'est vrai. Dépêche-toi. Apporte-moi ma fille rouge que je garde depuis 30 ans. Tout de suite. Mamie, je suis rentrée. Wan, viens vite. Mamie doit te parler. Mamie ne va quand même pas me parler de la maladie incurable de mon oncle, n'est-ce pas? Ah, quand mon oncle sera mort, dans cette grande villa, il ne restera plus que Mamie et moi. Wan, quelque chose est arrivé à notre famille. Dans peu de temps, j'ai bien peur qu'Ei et moi, nous soyons séparés à jamais. Évidemment. Mon oncle va mourir tout de suite. Grand-mère, soyez tranquille. Je suis là, moi aussi. Oui. Tu es là. Wan, j'ai un petit souhait. Je me demande si tu pourrais m'aider à le réaliser. Si je peux le faire, je le ferai. J'aimerais que tu te mettes avec Ei. Et si vous pouviez avoir un enfant, ce serait encore mieux. Grand frère est le seul héritier de la famille Nangong. Et il est sur le point de quitter ce monde. Si nous ne nous dépêchons pas d'avoir un enfant, la lignée de la famille Nangong risque de s'éteindre. Wan, est-ce ce que cela t'embarrasse? Si tu ne veux pas, ce n'est pas grave. Grand-mère, vous êtes aussi bonne avec moi qu'une vraie grand-mère. Vous êtes si gentille. Je suis prête à vous aider pour ça. Oh là là. Wan, je t'en suis si reconnaissante. Ei et moi, on ne te laissera pas tomber. Grand-mère. Hey, je suis tellement heureuse ce soir que j'ai sorti ce vin de fille que j'ai conservé pendant 30 ans. Je l'ai sorti. Goûte-le. Grand frère a une maladie incurable, est ce qu'il peut encore boire de l'alcool. Il ne va pas mourir après un seul verre, n'est-ce pas? Comment fera il a prêt pour assurer la succession de la famille Nangong? D'accord. Grand frère, je vais boire à ta place. Cette Wan est vraiment impressionnante. Hey, bois un verre toi aussi. Grand frère, ce que ça va d'en boire autant? Comment oses-tu me remettre en question? Wan, ce soir, vous dormirez dans la chambre d'Ei pour pouvoir vous occuper de lui. Grand-mère, soyez tranquille. Je prendrai bien soin de lui, c'est promis. Bien, allez, y vite. Doucement, hein. Xiaochu? C'est toi, Xiaochu? Il m'a prise pour une autre femme. Je n'en reviens pas. Tant pis, de toute façon, il n'en a plus pour très longtemps. Je ne vais pas m'attarder là, dessus. La dernière fois, c'est à cet endroit, là que Xiaotu m'a mordu. Et, mon grand, tu n'es pas fatigué? Après tout ce que tu as traversé ces derniers jours, si on laissait tomber? Je suis faible, c'est vrai, mais si aujourd'hui je ne te fais pas voir de quel bois je me chauffe, tu ne vas jamais comprendre. J'ai tellement mal. Le grand-père n'était pas atteint d'une maladie incurable? Comment se fait qu'hier soir il se soit comporté comme un homme normal? Qu'est-ce que tu es en train de marmonner là? Je m'inquiétais juste pour toi, tu sais. Même si hier soir tu t'es comporté comme un homme normal, je te conseille de prendre quand même soin de ta santé. Après tout, il faut faire durer le plaisir, pour vivre plus longtemps. Même atteint d'une maladie incurable, ce grand-père se donne toujours autant de mal, hélas. Cette ficheuse soif de vaincre des hommes. J'avais beaucoup trop bu hier soir. Je t'ai prise pour Shen Xiaotu. C'est pas grave, je ne suis pas en colère du tout. Tu n'es vraiment pas en colère? Après tout, j'en ai profité aussi, n'est-ce pas? Sans aucune pudeur?
Hey, tu as l'air rayonnant. Tu as bien dormi hier soir, n'est-ce pas? Mamie, le verre de vin que vous m'avez donné hier soir, il n'y avait pas un problème avec ça? Quel problème pourrait avoir ce vin? Tu n'as pas su te retenir et tu as fait ce genre de choses avec Wan-Wan comme on peut. Tu as accusé le vin. Au fait, quand tu iras au travail tout à l'heure, emmène Wan-Wan avec toi. Elle ne peut pas rester tout le temps à la maison avec moi. Laisse-la apprendre des choses. Sinon, comment fera-t-elle pour survivre plus tard? Mamie, Mamie n'a qu'une si petite requête, tu ne peux pas l'accepter? Je ne te demande pas de l'épouser, après tout. D'accord, je l'emmènerai au travail. Le grand frère est presque mort. Et il va quand même travailler tous les jours. Il veut épuiser qui à la fin? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je suis si beau que ça? Grand frère, c'est pas fatigant de travailler tous les jours? Dans la vie, à part le travail, il y a plein d'autres choses importantes à faire. Ouais, ce que tu veux en venir, exactement. Ne va pas travailler aujourd'hui. Je t'emmène te promener. Tu crois que je n'ai rien d'autre à faire si c'est toi qui ne veux pas travailler? Alors descends immédiatement de cette voiture. Bon, ça suffit, j'accepte. Je vais me promener avec toi, mais ce sera la seule fois que ça n'arrive plus. Je voulais juste t'accompagner pour que tu te relaxes. Ce n'est pas pour moi que je le faisais. Arrête de te justifier. Je suis capable de juger par moi, même. Grand frère, j'aimerais bien entrer voir. Je réponds d'abord à mon téléphone, entre avant moi. Tiens, ce n'est pas la femme que Nangongye a ramassée dans la rue, ça? Comment ça se fait qu'elle se promène toute seule? Elle n'a même pas de garde du corps avec elle, j'ai bien peur qu'elle ne soit que la petite bonne chez eux. Maman, cette veste est jolie, elle irait bien à papa. C'est moi qui ai vu cette veste en premier. Rends-la, moi. Petite bonne, tu sais combien coûte exactement cette veste? Toi, tu ne pourrais jamais te l'acheter. Peu importe si j'ai les moyens ou pas, c'est moi qui l'ai vu en premier. Ce costume coûte 8 000 €. Celui qui paie en premier le prend. Ce costume, je l'achète. Attends, c'est quoi 8 000 €? De quoi tu te vantes? Oh là là, tu as une sacrée assurance, dis donc. Tu es juste une nourrice dans la famille Nangong. Et ça te donne un sentiment de supériorité. C'est ça. Je voudrais bien voir si tu peux vraiment te l'offrir. Si tu n'as pas d'argent, qu'est-ce que tu fais dans notre boutique? Dégage tout de suite. Et toi? Monsieur, je suis désolée. Je ne pensais pas que ça vous heurterait. Mon oncle, j'aimerais t'acheter un costume, mais je n'ai pas d'argent. Monsieur, voilà ce qu'il en est. C'est cette mademoiselle qui l'a vu en premier. Elle est membre de notre boutique. Maintenant, elle a le droit d'entrer? Oui, elle a le droit. Bien sûr qu'elle a le droit. Vous êtes notre membre carte noire. Je vais tout de suite l'emballer pour vous. Je suis désolée. Ce sont les vêtements de cette mademoiselle. Non, ce n'est pas la peine. Allons voir dans un autre magasin. D'accord. Jeune maître Nangong. Jeune maître Nangong, quel hasard. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Ma fille et moi, on est venus acheter des vêtements. Vous aussi, vous êtes là pour en acheter, non? Madame Tao, vous retrouvez Xiao Tiu? Mon mari a envoyé des gens la chercher. On devrait la retrouver très vite. Mon oncle, c'est elle qui a essayé de me voler ma robe tout à l'heure. Ah, attends, Wan. Je l'avais payée sur le moment. Je voulais te l'offrir directement. Je n'essayais pas de te la voler. Ah, c'était ça l'explication. Et toi? Pourquoi tu me frappes? Je ne t'ai pas frappé. Tu avais juste un moustique sur le visage, je t'ai aidé à le chasser. Maman. Oh là là, ça va. Fais. Le par-égard pour le jeune maître Nangong. Arrête de pleurer. Jeune maître Nangong, regardez, il est l'heure de manger, et si on allait déjeuner ensemble? Pourquoi pas? Allons, Y. Jia, ton linge est repassé. Hein? Si jamais tu oses raconter à maman et papa que je fume, tu vas le regretter. Sur le bras de Shen Xiaotieu, il y a la même cicatrice. C'est moi qui l'ai brûlé avec ma cigarette. C'est Shen Xiaotieu, c'est ça? Maman, je me sens pas très bien. On n'a même pas encore mangé, et tu ne te sens déjà pas bien? Maman, je me sens vraiment mal. Il faut qu'on s'en aille. Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? On arrive enfin à dîner avec jeune maître Nangong. Tu ne vas pas saisir une si bonne occasion. Je suis vraiment désolée, jeune maître Nangong. Ma fille ne se sent pas très bien. Je dois la raccompagner chez nous. Je vous invite à dîner la prochaine fois, d'accord? D'accord. Jia, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Maman, cette Jiangwan, c'est Shen Xiaotieu. C'est impossible.
Shen Xiaoqiu a une tache de naissance sur le visage, Jiangwan n'a absolument rien sur le sien. Cette histoire de tache de naissance, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis certaine qu'elle est Shen Xiaoqiu. Elle a une cicatrice sur le bras, exactement comme Shen Xiaoqiu. Laisse son visage de côté, souviens-toi attentivement de ses traits, sa voix. Mais, ce pas exactement celle de Shen Xiaoqiu. Je n'ai jamais vraiment regardé Shen Xiaoqiu, elle est tellement moche, rien que de la voir, ça me coupe l'appétit. D'accord, de toute façon, je sens bien que Jiangwan est Shen Xiaoqiu. Maman, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh là là, pourquoi t'inquiètes? Regarde, là un peu, il y a de fortes chances qu'elle ait perdu la mémoire. Mais Nangongye nous a demandé de lui ramener Shen Xiaoqiu d'ici 1 mois. Est-ce que nous allons dire la vérité à Nangongye? Tu as oublié qu'elle t'a giflé tout à l'heure? Maintenant qu'elle a l'appui de Nangongye, elle est devenue arrogante à ce point. Si Nangongye découvre qu'elle est Shen Xiaoqiu, il va certainement l'épouser. Si jamais elle devient Madame Nangong, nous serons les premiers qu'elle s'attaquera. Rentrons d'abord à la maison, il faut bien réfléchir à ce qu'on va faire. D'accord. Jiangwan, il y a certaines choses que nous ferions mieux de clarifier. Parlez. Quand la famille Shen aura trouvé Shen Xiaoqiu, je l'épouserai immédiatement. À ce moment-là, vous ne serez plus apte à vivre ici. Grand-mère. Vous êtes rentrée. Grand-mère, je monte. Hey, ce qui arrive à Wanwan, tu l'as mise en colère? Je lui ai dit la vérité. Quand j'aurai épousé Xiaoqiu, elle devra partir. Oh là là, tu n'as même jamais vu cette Shen Xiaoqiu. Sa famille dit qu'elle est incroyablement laide et tu ne veux pas d'une si jolie fille comme Wanwan. Tu tiens absolument à épouser une femme moche? Que Xiaoqiu soit laide ou pas, je dois absolument prendre mes responsabilités envers elle. Et tu n'as pas de responsabilité envers Wanwan alors? Je vais lui donner une grosse somme d'argent, assez pour vivre le reste de sa vie. Hélas. Bon, puisque tu as pris cette décision, ce que je dis n'a plus aucune importance. Mon oncle, je m'en vais. Je ne perturberai plus jamais ta vie. J'espère que tu seras heureux. Hey, Wanwan m'a laissé un mot. Elle dit qu'elle est partie. C'est toi qui l'as chassée. Je ne l'ai pas chassée, je ne lui ai même pas encore donné l'argent. Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Cette Wanwan n'a pas d'argent sur elle. Comment va-t-elle vivre après ça? C'est ta faute, espèce de gamin, de l'avoir mise en rogne et de l'avoir fait partir. Madame, monsieur, les gens de la famille Shen sont là. Ils ont sûrement trouvé Xiaoqiu. Faites les entrées rapidement. Je veux voir cette Shen Xiaoqiu, à quel point elle est moche. Jeune maître Nangong, j'ai finalement retrouvé ma fille Xiaoqiu. Venez, voici ma fille, la voilà, Xiaoqiu. Mes respects, madame, mes respects, jeune maître Nangong. Hey, tu sûr que c'est bien la personne que tu cherches? À ce moment, là, je n'ai pas bien vu son visage, mais ce dont je suis certain, c'est que je cherche la fille aînée de la famille Shen. Xiaoqiu est la fille aînée de la famille Shen. Exactement. Alors ce doit être elle. Dans ce cas, jeune maître Nangong, l'engagement que vous avez promis est toujours valable. Si jamais vous changez d'avis, nous n'y verrons aucune objection. Après tout, vu la situation de Xiaoqiu, nous n'osons pas espérer qu'elle fasse un beau mariage. Puisque j'ai dit que je l'épouserai, je ne reviendrai jamais sur ma parole. Oh. Je n'aurais jamais cru que jeune maître Nangong tiendrait tant sa promesse. C'est vraiment admirable. J'aimerais savoir, jeune maître Nangong, quand prévoyez-vous d'organiser le mariage? Il faudrait bien que la famille Shen se prépare à l'avance. Dans 15 jours. Wanwan. Regarde, toi, si fraîche et si délicate, c'est vraiment dommage de faire serveuse. Et si je t'entretenais? Je te donne 500 € par mois, ça te dit? Lâche-moi. Si tu continues comme ça, je ne serai plus si gentille avec toi. Calme-toi. Jiangwan, qu'est-ce que tu fais là? Chérie, ma chérie, cette traînée, elle m'a séduit. Elle disait qu'être serveuse était trop fatigant. Elle insistait pour que je l'entretienne. Bien sûr que je ne pouvais pas accepter, n'est-ce pas? Elle m'a même menacé avec un couteau. Menacé qui avec un couteau? Je ne suis pas du genre à me laisser intimider. Oser draguer mon homme? Tu veux mourir ou quoi? Tu veux? Tu cherches la petite bête. Aujourd'hui, je te laisse filer. Viens. Allons, Y. Shen Xiaoqiu, espèce de monstre. Je ne suis pas un monstre, je ne le suis pas. Si tu es un monstre, mes parents m'ont dit de ne plus jouer avec toi. Shen Xiaoqiu, si ta grand-mère n'était pas là pour te protéger, je t'aurais étranglé depuis longtemps. À partir de demain, tu iras à l'hôtel, pour être serveuse logistique. Interdiction de dire que tu es la fille de la famille Shen. La famille Shen ne peut pas se permettre de se ridiculiser à cause de toi. Alors, j'étais la bienfaitrice de Nangongye, moi, Shen Xiaoqiu.
Comment le jeune maître Nangong il put épouser une femme aussi laide? Est-ce ce qu'il aurait une attirance pour la laideur? Hé, tu as entendu la nouvelle? Cette femme a rendu service au jeune maître Nangong, et le jeune maître Nangong l'épouse pour la remercier. Cette famille Shen cache vraiment bien son jeu. Si ce n'était pas pour cette alliance avec la famille Nangong, je n'aurais jamais su que la famille Shen avait 2 filles. La fille aînée de la famille Shen, elle est vraiment trop laide, non? Pas étonnant que la famille Shen ait caché son identité. Chérie, maintenant que nous avons la protection de la famille Nangong, nous allons pouvoir faire la loi à Nango. Je n'aurais jamais cru que cette idiote de Shen Xiaotiu pourrait obtenir la faveur du jeune maître Nangong. Mais Xiaotiu sur scène, elle est fausse. Comment ça fausse? Si nous disons que c'est la vraie, alors c'en est une. Même si la vraie Xiaotiu venait, cela ne changerait rien à ce fait. Mais je... Monsieur Nangongye voulait vous prendre mademoiselle Shen Xiaoqiu pour épouse, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, l'aimer toujours, la respecter, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je le veux. Nangongye ne le veut pas. Quelle excitation! Une femme qui vient gâcher le mariage. Qui ose faire ça? C'est le mariage organisé par la famille Nangong. Pourquoi Shen Xiaotiu est là? Elle n'aurait pas retrouvé la mémoire, par hasard? Chérie, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas la laisser gâcher le mariage. Si elle se fait reconnaître par Nangongye, on ne va plus rien gagner. Ne t'inquiète pas tout de suite. Nangongye ne l'écoutera pas forcément. Zhengguan, tu es parti sans prévenir, tu as disparu pendant 2 semaines, et maintenant tu viens encore une fois perturber mon mariage. Qu'est-ce que tu cherches à faire exactement? Mon oncle, tu ne peux pas l'épouser. Si je ne l'épouse pas, je devrais t'épouser, peut-être? Putain, cette femme a embrassé jeune maître Nangong. Jeune maître Nangong n'est-il pas toujours resté indifférent aux femmes? Stés. Regarde la mariée, elle est verte de rage. Mon oncle, ce n'est pas Shen Xiaotu, c'est une fausse. Qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas Shen Xiaoqiu? Oui, ce n'est pas Shen Xiaotu. Qui est-ce alors? Jeune maître Nangong, ne crois surtout pas les bêtises de cette Zhengguan. C'est notre propre fille, comment ça on ne la reconnaîtrait pas? Celle que nous t'avons donnée en mariage est bien Shen Xiaotiu, la fille aînée de la famille Shen. Aïe, je suis vraiment Shen Xiaotu. Par contre, cette femme, c'est qui, elle? Tu n'as pas besoin de savoir qui je suis, de toute façon, tu n'es pas Shen Xiaoqiu. La femme que l'oncle va épouser, c'est Shen Xiaotu, et pas toi. De quel droit dis-tu que ce n'est pas moi? Parce que je vais pouvoir révéler ta vraie nature. Arrête, là vite. Si Nangongye apprend qu'on l'a trompée, la famille Shen est perdue. Ce que j'ai à craindre, je suis le chef de la famille Shen. Si je dis que c'est ma fille, alors c'est elle ma fille. Tu dis que tu as la preuve que cette femme n'est pas Shen Xiaoqiu? Où sont les preuves? Mon oncle. Ce que la famille Shen ne t'a pas dit, que la demoiselle aînée de la famille Shen, Shen Xiaoqiu, avait une tache de naissance très disgracieuse sur le visage? C'est exact. J'ai une tache de naissance sur le visage, t'es aveugle ou quoi? Zhengguan, je vois que tu veux épouser le jeune maître Nangong. Tu es devenue folle. Le jeune maître Nangong ne t'aime pas. Garde du corps, flanquez cette perturbatrice dehors. Si l'heure propice est manquée, vos têtes tomberont. Arrêtez. Zhengguan, qu'est-ce que tu lui as aspergé au visage? Cette femme est tellement perverse. Ce qu'elle a aspergé, c'est pas un liquide toxique, non. C'est fini. La fille aînée de la famille Shen est défigurée. Le mariage ne peut plus continuer. Ah, c'est ça, Zhengguan. Quel culot tu as d'oser humilier ma fille de cette façon, en public. On dirait que si je ne te donne pas une bonne leçon, tu ne me prendras jamais au sérieux. Soyez rassurés. Quelque chose d'illégal ou criminel, je ne le ferai pas. Ce que je lui ai aspergé, c'était du démaquillant. La fille aînée de la famille Shen, depuis sa naissance, a une vilaine tache de naissance sur le visage. Mais cette fausse, je te jure. La tache de naissance sur son visage est peinte. Mon oncle, si tu ne crois pas ce que je dis, tu peux regarder si la tache de naissance est toujours sur son visage. Garde du corps. Arrêtez Shen Chuan et cet escroc qui se fait passer pour la fille aînée de la famille Shen. Monsieur Nangong, je suis innocente.
Lâchez-moi. Tout ça, c'est à cause de... Monsieur Nangong, notre fille n'a jamais eu de tache de naissance sur le visage. Lâchez-moi. Monsieur Nangong, voilà ce qu'il s'est passé. Quand Xiao Qiu est née, un maître lui a tiré les cartes et il lui a prédit qu'elle aurait une mauvaise passe dans sa vie. Elle devait se déguiser en laide pour passer ce cap difficile, c'est pour ça qu'on l'a forcée à faire la laide tout ce temps. Le maître a dit aussi que dès que Xiao Qiu se marierait, ce mauvais sort se lèverait automatiquement. Monsieur Nangong, ce que ma femme dit est vrai. J'avais l'intention, après que vous soyez mariés, de vous révéler la vérité. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, que des gens viennent semer la discorde, c'est vraiment détestable. C'est ça, monsieur Nangong. Mon oncle, elle mente. Jiangwan, comment veux-tu que je te croie? Pourrais-tu connaître Shen Xiaoti mieux que les membres de la famille Shen eux même? Monsieur Nangong, cette Jiangwan, elle cherche clairement à gâcher les choses. Vite, mettez, là dehors. Sinon, si l'heure propice du mariage est manquée, ce ne sera pas bon du tout. Oui. Garde du corps. Emmenez Jiangwan et ne la laissez plus jamais entrer dans cette salle de mariage. Mon oncle, je ne t'ai pas menti, crois-moi. Arrivée de vieille Madame Shen. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui, c'est le banquet de mariage de ma petite fille Shen Xiaoqiu. Alors moi, je suis venue sans être invitée. Maman, comment ça se fait que vous soyez là? Vous n'étiez pas bien, alors je ne vous ai pas prévenu. Depuis quand t'es? Ce que je ne vais pas bien, espèce de fils ingrat, tu oses me maudire. Maman, ce n'est pas parce que vous étiez toujours à la campagne et que vous ne vouliez pas venir en ville qu'on ne vous a pas mis au courant. Vous argumentez encore? C'est évident que vous ne me respectez pas. Que quelqu'un vienne, qu'on apporte ce que j'ai préparé comme cadeau de mariage pour Xiaoqiu. Oh là là. Trouve une solution. Si ta mère y va, elle verra tout de suite que ce n'est pas la vraie Xiaoqiu. Ne t'inquiète pas, ma mère sait quel genre d'événement c'est. Elle ne nous trahira pas, sinon, notre famille Shen serait complètement ruinée. Qui êtes-vous? Vous n'êtes pas Xiaoqiu. On n'a pas dit que la mariée d'aujourd'hui était Xiaoqiu. Où est Xiaoqiu? Madame, n'est-ce pas Shen Xiaoqiu? Bien sûr que ce n'est pas Xiaoqiu. Le visage de Xiaoqiu. Comment pourrais-je ne pas la reconnaître? Shen Chuan, qui t'a donné le cran d'oser m'arnaquer avec une fausse? J'imagine que tu as envie de te faire casser la figure, pas vrai? Garde du corps, emnez-le, ainsi que sa femme. Jeune maître Nangong, ma belle, mère est sénile. Pourquoi tu la crois, elle? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Oh, quel joli papillon. Waouh, ne sont-ce pas des papillons de la vallée des immortels? Comment se fait-il qu'on les voit ici? Il paraît que ces papillons immortels vivent très longtemps et qu'ils reconnaissent leur maître, où que soit le maître, ils peuvent le retrouver grâce à son odeur. Xiaoqiu. C'est elle, Xiaoqiu. Madame, vous êtes sûre que c'est bien la demoiselle de la famille Shen, Shen Xiaoqiu? J'en suis certaine, certaine. Durant les 20 dernières années, la famille Shen m'a trompée, m'a humiliée, je souffre, a eu honte de moi. Maintenant que j'ai une nouvelle identité, je ne veux plus avoir aucun lien avec la famille Shen. Madame, je ne suis pas Shen Xiaoqiu, vous vous êtes trompée de personne. Xiaoqiu, non? Tu es bien ma Xiaoqiu. Madame, je m'appelle Jiangwan. Bien. Jiangwan, je me suis trompée. Tant que tu vas bien, c'est le plus important. Grand-mère, je suis désolée, il fallait que je quitte la famille Shen pour pouvoir commencer une nouvelle vie. Jiangwan, tu veux vraiment voir la famille Shen en difficulté? Grand-mère est si âgée. Tu veux vraiment la voir si triste. Mon oncle, la famille Shen t'a menti. C'est impardonnable. Mais je vous supplie d'épargner la famille Shen, car madame m'a fait preuve de gentillesse autrefois. Jeune maître Nangong, Xiaoqiu est morte. À cause de mon chagrin, j'ai confondu Wanwan avec Xiaoqiu. Wanwan est une bonne enfant. J'espère que tu la traiteras bien. Xiaoqiu est morte? Oui. Mon oncle, ne te fâche pas. Si tu mets ta santé en péril, ce n'est pas la peine. Jiangwan, comment savais-tu que la Shen Xiaoqiu avec qui je me suis marié était fausse? Parce que je suis la vraie Shen Xiaoqiu. Cette Shen Xiaoqiu, qui s'est fait passer pour moi, je la connaissais avant. C'est mon manque de vigilance. Je n'aurais jamais cru que la famille Shen me mentirait. Attends,
Tu as retrouvé la mémoire? Alors comment t'appelais-tu avant? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à trouver la moindre information sur toi? Je suis une orpheline sans père ni mère, élevée grâce à la générosité de tous. Mon oncle, je ne veux plus reparler de ce qui s'est passé avant. Jangwan, où diable étais-tu pendant ces 2 semaines? J'ai envoyé des gens te chercher pendant tout ce temps, mais ils n'ont rien trouvé. Tu ne sais pas que, à cause de tout cela, grand-mère a été fâchée contre moi pendant 2 semaines. Et n'est même pas venue à mon mariage. Mon oncle, vite, lâche, moi, tu me fais mal. Ça suffit, ne dis absolument rien, rentre avec moi à la maison et explique tout clairement à grand-mère. Je veux bien rentrer avec toi, si grand-mère ne me rejette pas, je continuerai à rester ici. Oh là là. Tu crois que ma maison, c'est un endroit où tu viens quand tu veux et où tu pars quand tu le désires? Mais qu'est-ce que tu veux alors? Je rentre avec toi, tu ne vas pas me garder pour dîner, si? Après le dîner, il fera nuit noire. Tais-toi et suis-moi. Grand-mère. Wan, tu es revenu. Tu es parti pendant 2 semaines. Tu sais à quel point mamie s'est inquiétée pour toi? Grand-mère, je suis désolée, je n'aurais pas dû partir sans prévenir. Savoir reconnaître ses erreurs, c'est ce qui compte. C'est une bonne enfant. Hey. Oui? Tu ne te mariais pas aujourd'hui? Pourquoi es-tu rentré? Maintenant que tu es marié, où est ta femme? Maintenant que Wan est revenu. Dorénavant, tu iras vivre dehors avec ta femme. Mamie, le mariage de l'oncle, je l'ai fait capoter. Ah, Wan est si forte. Ce que mamie n'a pas réussi à faire, tu l'as fait. Mamie, tu as vraiment l'intention de laisser Jangwan habiter chez nous? Quoi? Tu as quelque chose à y redire, hein? Non, comment oserais-je avoir une objection? Shen Xuan, ta mère est allée trop loin cette fois. Non seulement elle ne nous a pas aidés, mais elle a failli nous tuer. Ma mère est vraiment sénile. Heureusement que Xiao Qiu, elle a intercédé pour nous. Cette sale gamine de Xiao Qiu, elle a sûrement recouvré la mémoire, elle fait exprès de ne pas nous reconnaître, elle veut couper les ponts avec nous. Qui t'a dit de la maltraiter avant? Comment oses-tu me blâmer? On dirait que tu as été si bon avec elle. Si elle n'avait pas réussi à s'accrocher à la famille Nangong, je ne pense pas que tu l'aurais. Regardez une seule fois. Maman, papa, arrêtez de vous disputer. La tache de naissance de Shen Xiaotuo a disparu. Elle est comme une séductrice maintenant. Elle a complètement envoûté Nangongye. Allons, nous juste rester les bras croisés. Et la regarder faire fortune? Je ne l'accepterai jamais. On l'a élevée pendant tant d'années, c'est maintenant le moment pour elle de nous rembourser. De quel droit elle nous dit de couper les ponts et on coupe les ponts? Elle peut toujours rêver. Shen Xiaotu est maintenant soutenue par Nangongye. On ne peut absolument rien lui faire. Papa, tu as oublié grand-mère. Shen Xiaotuo a été élevée par grand-mère est son point faible. Si on la menace avec grand-mère, tu crois qu'elle n'obéira pas sagement? Jia a raison. Chérie, si cette fois, on ne lui raquettait pas une grosse somme d'argent, quand ta mère mourra, on n'aura plus jamais l'occasion. Mon oncle, je peux faire quelque chose pour vous? Sais-tu faire le café? Mon oncle. Mon oncle, pourquoi as-tu vomi du papier? Est-ce ce que ton état s'est aggravé? Je vais appeler le SAMU tout de suite. Jangwan. Mais qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Tu as mis une telle quantité de sucre dans mon café. Tu voulais m'achever de douceur? Je trouve que le café est meilleur quand il est un peu sucré. Quand tu me prépares du café, en fonction de tes goûts à toi. Refais, m'en une tasse. Sans sucre ni lait. Monsieur le directeur général, laissez-moi faire, laissez-moi faire. J'ai trouvé des nouvelles concernant Shen Xiaotuo, elle peut être vraiment morte. Les gens que j'ai envoyés dans son village ont découvert sa tombe. J'ai compris. Et en ce qui concerne Jiangwan, nous n'avons toujours aucune information à son sujet. Inutile de faire des recherches sur elle. Elle m'a dit hier qu'elle était une orpheline élevée par la communauté. Très bien. Vous pouvez y aller. Jiangwan, comment trouvez-vous votre premier jour de travail ici, à l'entreprise? Ça va bien. Travailler n'importe où, c'est toujours travailler, non? Vous avez une bonne mentalité, ça. Qu'est ce que vous faisiez comme travail avant? Avant. Je servais aussi le thé et l'eau. Oh là là.
Vous devez vous souvenir que maintenant, vous êtes au groupe Nangong. À servir le directeur général Nangong, c'est une notion complètement différente. Notre entreprise, dans tout le pays, les avantages et les salaires sont parmi les meilleurs. Assistant Zhu, dit, si Nangongye venait à mourir, on pourrait encore travailler ici. T'es malade ou quoi, Jiangwan? Qu'est ce que tu racontes comme bêtise? Le PDG est encore tellement jeune. Comment pourrait-il soudainement, enfin... Ne te laisse pas abuser par son apparence forte. En réalité, il est à bout de force. Ses jours sont bien comptés. Son compte à rebours est lancé. Jiangwan, tu ne me fais pas de blagues. J'ai le cœur fragile. Tu ne peux pas me faire peur comme ça. Viens ici, viens ici, viens ici. Ce que tu viens de dire, c'est que le PDG a son compte à rebours lancé. Qu'est-ce ce que ça veut dire? Tu n'étais pas au courant qu'il avait un cancer en phase terminale? Merde. Un cancer en phase terminale? Il ne nous en a jamais parlé? Je ne savais rien. Lors de son examen médical semestriel, il n'allait pas super bien? Moi non plus, je l'ai su par hasard. En passant devant sa porte, j'ai entendu son coup de fil. S'il vous le cachait, c'était sûrement par peur que vous vous inquiétiez. Alors, mais, s'il a un cancer en phase terminale, pourquoi tu lui sers du café? Change-le pour du lait. Je me disais, puisqu'il va mourir, je ferai de mon mieux pour satisfaire ses demandes. Ah, c'est vrai. Mais un cancer en phase terminale. Peu importe ce qu'il boit, il va quand même mourir, non? Alors, laisse tomber le café. Assistant Zhu. En fait, il y a quelque temps, j'étais aussi triste que toi. Dès que je le voyais, j'avais envie de pleurer. Mais maintenant, je vais beaucoup mieux. Et qu'est ce que tu as fait pour t'adapter comme ça? Même s'il meurt tôt, il a eu beaucoup plus de choses que nous. Si j'étais à sa place, je n'aurais probablement aucun regret. Mon cœur ne se sent pas bien. Je vais d'abord aux toilettes. Toi? Pourquoi pleurer, vous? Est-ce ce que l'entreprise va faire faillite? Ou avez-vous fait quelque chose qui m'aurait trahi? Pourquoi vous pleurez? L'entreprise a fait faillite ou vous avez fait quelque chose qui m'a trahi? Monsieur le Président, nous savons tout. Président, même si vous allez bientôt nous quitter, vous vivrez pour toujours dans nos cœurs. Président, une fois que vous serez parti, nous accrocherons votre photo au mur et admirerons votre visage tous les jours. Mon visage mort? Président, j'ai déjà contacté un moine bouddhiste de haut rang. Je vous garantis que le moment venu, il vous fera passer dans le monde de la félicité suprême. Le monde de la félicité? Vous? Président, le président a une crise, urgence? Putain. Qui vous a donné le droit d'oser me souhaiter la mort? Si l'un de vous n'a plus envie de vivre, je vous garantis que je vous enverrai 6 pieds sous terre. Président, le président a sûrement peur qu'après l'annonce de sa maladie, cela affecte le cours de l'action de l'entreprise. Président, ne vous inquiétez pas, nous sommes tous des confidents de l'entreprise, personne n'osera laisser fuiter l'information. N'est-ce pas? Oui. Vous voyez? Hé! Président, vous n'êtes pas censé être mourant, pourquoi avez-vous encore autant de force? Qui êtes-vous? J'ai entendu dire que j'allais mourir, je vais dénicher celui qui a raconté ça. Et je vais le mettre en pièces. Qui me critique là? Mon oncle, qu'est ce que vous mangez ce midi? Je vais vous l'acheter. Pas besoin d'acheter. Aujourd'hui à midi. C'est toi que je vais manger? Mon oncle? Vous n'allez quand même pas faire ça au bureau? Ce ne serait pas très approprié. Si quelqu'un entrait, votre réputation serait ruinée. Je suis sur le point de mourir. Ce que je me soucierais encore de tout ça? Le chemin vers l'eau, de là est trop solitaire. J'ai décidé de t'emmener avec moi. Mon oncle, qu'est-ce que vous racontez? Je ne vous accompagnerai pas dans la mort, moi. Moi, je veux bien vivre. Quand vous serez mort, vous n'aurez plus aucune sensation. Vous ne serez pas seul. Jiangwan, viens ici. Laisse-moi frapper ta tête, on entendra sûrement le bruit de l'eau. Vous m'insultez, mais pourquoi tant de détours? Jiangwan, Jiangwan. Ton premier jour de travail, tu diffames en disant que je vais mourir. Tu as tellement envie que je meure, c'est ça? Je ne diffame pas. Ce que je dis est la vérité. Vous avez un cancer en phase terminale. Vous n'avez certainement plus que quelques jours à vivre. Cancer en phase terminale?
Qui t'a dit que j'avais un cancer en phase terminale? Tu vas m'expliquer clairement tout ça aujourd'hui, sinon ne rêve pas de sortir de mon bureau. Quand je t'apportais à manger l'autre fois, je t'ai entendu parler au téléphone devant la porte. Je ne me serais pas trompée, n'est-ce pas? C'est mamie qui a un cancer en phase terminale, pas moi. Pourquoi tu dis « Ah ». Jiangwan, qu'est-ce ce que c'est que cette expression? Je ne vais pas mourir, tu es très déçu, hein? Je ne veux pas que mamie meure. Monsieur, la maladie de votre grand-mère s'est déclarée, mais elle refuse catégoriquement d'aller à l'hôpital. Revenez vite, sinon j'ai bien peur que madame ne tienne pas le coup. Je vois. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a donc? La maladie de mamie a récidivé, elle ne veut toujours pas aller à l'hôpital, je dois rentrer pour la raisonner. Je viens avec toi. De quelle maladie souffre mamie? Elle allait très bien avant, non? Avant, hier, mamie est allée à la montagne pour prier. Je ne sais pas pourquoi elle a attrapé une maladie étrange. Cette maladie lui cause des douleurs insupportables sur tout le corps. Elle est allée faire des examens à l'hôpital, et le médecin lui a dit que c'était un cancer en phase terminale. Puis il a dit que c'était une maladie étrange, sans précédent. Mamie est très découragée par sa maladie, et elle refuse de coopérer pour le traitement. Wan, quand tu vas rentrer avec moi tout à l'heure, il faut que tu la encourages bien. On ne peut vraiment plus retarder son traitement. Non. Aïe, je ne boirai pas. Jeune maître Nangong, enfin vous êtes de retour. Madame refuse catégoriquement d'aller à l'hôpital. Les analgésiques que je lui ai donnés n'ont eu aucun effet. Je suis vraiment démuni. Ils ne peuvent pas me soigner du tout. Ils veulent juste faire de moi un cobaye, faire des expériences. Je n'irai absolument pas à l'hôpital pour qu'ils me torturent. Jeune maître Nangong, et si on faisait une piqûre de calmant à la vieille dame et qu'on l'emmenait ensuite à l'hôpital? Mais comment est-ce que vous pouvez dire ça? Pas étonnant que mamie ne veuille pas vous faire confiance. Qui êtes-vous? Ça ne vous regarde pas qui je suis, mais de toute façon, je ne vous permettrai certainement pas de faire une piqûre de calmant à mamie. Petite gamine, qui joue les importantes. Arrêtez de faire perdre du temps ici. Monsieur, je pourrais être soigné la maladie de mamie. Vous pouvez soigner la maladie de la vieille dame? Même les plus grands médecins du monde n'ont pas réussi à la guérir. Vous dites que vous pouvez la guérir, avec quoi? Avec votre bouche, j'imagine. Je n'ai même pas essayé, comment savez-vous que je n'y arriverai pas? La vieille dame est fragile et précieuse. Ce n'est pas une sauvageonne comme vous qui peut la toucher. Vous n'avez pas le droit de soigner la vieille dame. Monsieur, j'ai déjà vu la maladie de mamie. Laissez-moi essayer. Et si ça marchait? Il s'avère que vous n'êtes même pas médecin. Savez-vous que ce que vous faites est illégal? Si vous causiez le moindre mal à la vieille dame, pourriez-vous en assumer la responsabilité? Vous pouvez garantir que soigner mamie aura 100% de succès? Jeune maître Nangong, je vous en prie, réfléchissez bien. Cette petite gamine, elle n'y connaît rien en médecine. Si jamais elle causait du tort à la vieille dame, les conséquences seraient impensables. Ça suffit, Xiaoqiu. Je vous remercie de votre bonne volonté pour la maladie de mamie. Il vaut mieux laisser les médecins professionnels s'en occuper. Je veux que Xiaoqiu me soigne. Grand-mère, Xiaoqiu n'est pas médecin. C'est ça, madame. Il ne faut surtout pas vous tromper. Cette petite dinde n'y connaît rien du tout. Si elle s'occupe de votre traitement, il y aura certainement de gros problèmes. J'ai confiance en Xiaoqiu. S'il y a des conséquences fâcheuses, j'en prendrai moi, même la responsabilité. Mon oncle, laissez-moi essayer, s'il vous plaît. Je suis sûre que je ne tuerai pas grand-mère en la soignant. Alors va, essaye. Je vais chercher les médicaments. Jeune maître Nangong, vous allez vraiment accepter la demande de cette femme? Et s'il y avait un pépin? Laissez-la essayer, ma grand-mère souffre tellement en ce moment, et vous n'avez aucune solution non plus, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu prends comme médicament? Après avoir pris ce médicament, la maladie de madame va disparaître? Comment pouvez-vous le savoir sans essayer? C'est se donner de la peine pour rien. Une maladie que des centaines d'experts n'ont pu guérir. Comment une sale gamine comme toi pourrait la soigner? Xiaoqiu, tu es vraiment doué. L'état de ma grand-mère semble beaucoup plus stable. C'est bien plus utile que les médecins que j'avais engagés avant. Une bande d'incapables. Ce n'est pas moi qui suis doué, c'est la médecine. Mamie, docteur, regardez vite. Qu'est-ce qui arrive à mamie? Madame, elle ne respire plus? Espèce de gamine sauvage. Qu'est-ce que tu lui as fait boire à la vieille dame? Tu l'as empoisonnée à mort. Ce que j'ai donné à boire à mamie, c'est de l'herbe brise os. L'herbe brise est un poison réputé. Tu as osé donner du poison à la vieille dame. Comme tu peux être si malveillante? L'herbe brise est un poison, mais elle peut aussi être un antidote. Tu continues à te justifier. La vieille dame est morte empoisonnée par ta faute. Jiangwan,
Tu n'avais pas dit que tu ne ferais pas de mal à ma grand-mère. Vu la situation actuelle, donne-moi une explication. Sinon, je ne te laisserai pas t'en tirer aujourd'hui. Monsieur, calmez, vous d'abord, je vais voir ce qui arrive réellement à mamie. Ne bouge pas. Toi, l'assassin qui a tué la vieille dame, tu ne t'approcheras plus jamais d'elle. Jeune maître Nangong, appelez la police. Elle a tué la vieille dame. Elle doit absolument payer de sa vie. Monsieur, laissez-moi voir mamie, je ne crois pas qu'elle soit morte. Nemi? Madame, madame, Grand-mère, grand-mère. madame. Grand-mère, comment tu te sens? Grand-mère, ça va? Wan, je me sens beaucoup mieux maintenant, merci. Ah, tu n'as pas à me remercier, l'important, c'est que tu ailles bien. Jeune maître Nangong peut, être Devrion, nous emmener madame à l'hôpital pour un examen. Grand-mère, viens. Je t'accompagne à l'hôpital pour faire un contrôle. Allez à l'hôpital, d'accord. Mais je veux que Wan m'accompagne. Je t'accompagnerai. C'est incroyable. Tous les indicateurs de madame sont revenus à la normale. Ma grand-mère est vraiment guérie. C'est ce que les résultats montrent actuellement. Mesdemoiselles Jiang, je m'excuse. J'ai parlé trop fort tout à l'heure. Ce n'est rien. Tant que grand-mère peut retrouver la santé, la peine que j'ai subie n'est pas grand-chose. Wan, je suis désolé. C'est moi qui ai mal compris. Mon oncle, tu n'as pas à t'excuser auprès de moi. Avant, je pensais que tu avais une maladie incurable. Et j'ai fait une gaffe énorme à la société. Maintenant, considérons que nous sommes quittes. Comment ça, Kit? Tu as sauvé ma grand-mère. Et tu as rendu un si grand service à la famille Nangong, désormais. Tu es notre bienfaitrice à nous, la famille Nangong. Hey, a raison. Wan, tu seras la bienfaitrice de la famille Nangong. Quant à ce que tu as fait, je ne peux pas te rendre l'appareil. Alors, et si mon petit fils t'épouse en retour? Grand-mère, on n'est pas encore très proches, tous les deux. Vous n'avez pas déjà couché ensemble, vous deux? Et ça, ce n'est pas être proche. À l'époque, avant que moi et le grand père Day on se marie, on ne s'était même jamais vus. Grand-mère, rentrons d'abord manger à la maison. Le mariage, ça ne presse pas, hein? Vous, ça ne vous presse pas, mais moi, ça me presse. Aujourd'hui, vous deux, vous devez me donner une date, sinon, je ne serai pas tranquille. Demain. Hahaha. Hey, tu n'es pas pressé, dis donc. Tu veux te marier avec Wan dès demain? Je vois bien que tu es très pressé. Ce n'est pas vous qui insistiez? Mais avant, je ne t'ai pas assez harcelé. Pourquoi tu ne t'es pas dépêché d'aller te marier avec la première fille que tu trouvais? C'est clair que tu aimes Wan et tu ne veux pas l'admettre. Grand-mère, j'ai faim, on va manger, s'il vous plaît. Wan, laisse A t'emmener manger dehors. Moi je vais bien, j'ai un chauffeur qui va me raccompagner. Soyez tranquilles, tous les deux. Allez, Y. Grand-mère, faites attention sur la route. Wan. Tu veux te marier quand l'année prochaine? Moi, je suis disponible n'importe quand, c'est à toi de décider. Alors, demain ça irait? Je veux au plus vite régler toutes ces histoires pour ne plus que grand-mère s'inquiète. C'est d'accord, c'est une bonne idée. Je t'écoute. Parfait. C'est le téléphone d'assistant joue. Allô? Allô? Jiang Wan, le PDG a dit qu'il allait t'éliminer brutalement, en ce moment. Tu es toujours en vie? Mon vieux, vous voulez me réduire en miettes? Au moment où j'ai prononcé ça au bureau, je ne savais pas que c'était vous qui aviez lancé cette rumeur. C'est pas grave. En fait, j'étais aussi très curieuse à ce moment. Là, vous n'avez pas l'air d'avoir une maladie incurable. Je fais un bilan de santé tous les ans, je suis en pleine forme. Arrêtez de raconter des bêtises, grand. Mère m'a dit que vous aviez un estomac fragile, et que vous aviez même été hospitalisé il y a quelques années à cause de ça. Quoi d'autre elle vous a dit? Grand-mère m'a dit que, quand vous étiez petit, vous aimiez bien une fille. Et puis cette fille s'est mise avec votre meilleur ami. Le soir même où vous avez appris cette nouvelle, vous avez pleuré toute la nuit. Comment grand-mère a pu vous raconter toute cette histoire? Je n'ai pas le droit à un peu de respect? Après, elle n'en a plus parlé, puis elle m'a montré l'album photo de votre famille. J'ai vu plein de photos de vous en culotte fendue. C'est trop mignon. Grand-mère, non seulement vous ne me laissez aucune dignité, mais vous m'ôtez tout honneur. Soupir. Je vais aux toilettes. C'est pas Shen Xiaotuo, ça? Allons voir. Shen Xiaotuo, ne croyez pas que si la tache de naissance sur votre visage a disparu, je ne vous reconnaîtrai pas. Même si vous êtes réduite en poussière, je vous reconnaîtrai. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Maintenant que tu es avec Nangongye, tu penses pouvoir nous laisser tomber? Tu crois qu'une telle chance existe dans ce monde?
Toi non plus, tu ne m'as jamais traité comme ta fille. Sans ma grand-mère, je serais probablement morte étouffée par toi depuis longtemps. Eh bien, tu n'es pas encore morte, n'est-ce pas? Tant que tu n'es pas morte, tu fais partie de la famille Shen. Tu ne voulais pas rompre tout lien? Alors paie pour ça. Alors faites-moi une offre. Qu'est ce que vous faites ici? Ah, jeune maître Nangong, je suis venu dîner avec ma fille. Et nous avons rencontré Jiang Wan. Alors nous lui disons bonjour. Elle ne vous connaît pas bien. Quand vous la croiserez à l'avenir, ne venez pas spécialement la saluer. Bien. Alors vous allez vous marier bientôt avec Jiang Wan. Ça ne te regarde pas. Oui, je vais épouser Jiang Wan. Cependant, cela n'a, aucun rapport. Avec la famille Shen, n'est-ce pas? Bon. Alors je vous souhaite un joyeux mariage en avance. Wan, assieds, toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air de ne pas être très joyeuse. Est-ce qu'elles t'ont dit quelque chose toutes les deux? C'est bon. Moi et Shen Xiaotuo. Grand frère, je ne me soucie pas de ce qui s'est passé avant. Je ne me soucie pas non plus des affaires de la famille Shen. Je veux juste bien vivre ma vie à partir de maintenant. D'accord. Je prendrai bien soin de toi à partir de maintenant et je ne laisserai personne t'intimider. Monsieur, je voudrais boire un verre. Pourquoi veux-tu boire tout d'un coup? Tu ne bois jamais, si? J'ai juste envie de boire. Quand je serai ivre, tu me ramèneras à la maison. D'accord. Serveur, 2 bouteilles, s'il vous plaît. Monsieur, dire que c'est la 2e fois de ma vie que je bois de l'alcool, j'avoue que je trouve ça assez excitant. Wan. Ce n'est pas comme ça qu'on boit. Tu n'as pas peur de t'étouffer d'un coup? Ce vin a le même goût que l'eau. Non, ce n'est pas la mer à boire. Monsieur, je te le dis, j'ai beaucoup de secrets. Tu veux les entendre? Bien sûr. Parlons quand nous serons dans la voiture. Wan. Tu as dit tout à l'heure que tu avais un secret à me révéler. Quel secret? Monsieur, j'étais très laide avant. Si jamais tu voyais mes photos d'avant, tu ne m'aimerais certainement plus. Je n'aurais jamais pensé qu'un si joli visage soit le résultat d'une chirurgie esthétique. Tonton, j'ai un autre, secret encore plus effrayant. Si tu le savais, ça te ferait certainement peur. Quel secret? En fait, je ne m'appelle pas Jiang Wan, j'ai une autre identité. Alors, quelle est ton autre identité? J'ai sommeil. Président? Vous ne pensez pas que mademoiselle Jiang pourrait être une criminelle recherchée? J'ai vu des nouvelles l'autre jour qui disaient qu'une femme en fuite avait changé de nom et d'apparence, et avait finalement fini par se marier et avoir des enfants, mais heureusement la police l'a maîtrisée. Jiang Wan a eu recours à la chirurgie esthétique, et elle a 2 identités, se pourrait, qu'elle soit vraiment une criminelle recherchée? Hein? Tonton, pourquoi ce qu'on dort ensemble? Comment ça? Tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé hier soir? Je crois que j'étais en train de boire. C'est toi qui étais ivre, c'est moi qui t'ai ramené sur mon dos. Tu as vomi 2 fois pendant la nuit. Je suis resté là, aussi pour pouvoir prendre soin de toi. Pardon, tonton, je ne boirai plus jamais. Ce n'est rien. Allons prendre le petit déjeuner. Allez. Grand-mère. Viens vite t'asseoir. J'ai entendu dire que la police est venue chez nous hier. Est ce qu'il s'est passé quelque chose dans la famille? Bonjour, je suis sur le point de me marier avec ma fiancée, mais je pense qu'il y a un petit problème avec son identité. Alors, j'aimerais que vous m'aidiez à enquêter, pour voir si elle n'est pas une criminelle recherchée. Très bien. Est-ce que c'est le bon moment pour prélever ses empreintes digitales? Oui, venez. Monsieur Nangong, dès que les résultats de la comparaison seront là, nous vous en informerons immédiatement. D'accord. Merci pour votre peine. Monsieur Nangong, après comparaison avec la base de données, votre fiancée n'est pas une criminelle recherchée dans notre pays. Mon oncle. Grand, mère t'a posé une question. Pourquoi tu ne réponds pas? Hein?
Wan, la police est venue hier à la maison. C'était pour prendre tes empreintes. Enregistrer mes empreintes? Pourquoi devriez-vous enregistrer mes empreintes digitales? Wan, je suis désolé. En fait, Oh, c'est sûrement qu'il a peur que tu te perdes plus tard. Alors, il a demandé à la police de venir pour enregistrer tes empreintes digitales dans le système. Comme ça, si tu te perdais, la police te retrouverait très vite. Oui, grand-mère a raison. Même si vous voulez prélever mes empreintes, il n'était pas nécessaire de faire venir les gens au milieu de la nuit. N'est-ce pas? Ça les dérange trop. Ce n'est pas dérangeant. Viens, on va d'abord prendre le petit déjeuner. Et après avoir mangé, on pourra s'enregistrer au bureau des affaires civiles. Mange vite. Monsieur, je vais répondre à un appel. Attends, moi ici. Shen Xiaotiu, j'ai eu une discussion avec ton père hier soir. Tu veux rompre les liens avec nous. Très bien. Cependant, tu dois nous obtenir un projet de la part de Nangongye. Quel projet veux-tu? Le projet cité numéro 1, tu sais de quoi je parle. Ton père veut absolument ce projet. Si seulement tu demandes à Nangongye de nous donner ce projet, ton père et moi, on ne te dérangera plus jamais. Cité numéro 1, je connais ce projet. Le budget de ce projet dépasse les 100 millions d'euros. Vous n'avez absolument pas la capacité de réaliser ce projet. Il est hors de question que je vous l'accorde. Shen Xiaotiu, je ne suis pas en train de négocier avec toi, je suis en train de t'informer. Si tu ne fais pas ce qu'on te demande, tu peux dire définitivement adieu à cette vieille baderne. Qu'avez-vous fait à ma grand-mère? Si tu es gentil et obéis, bien sûr, nous ne ferons rien à ta grand-mère. Mais si tu n'écoutes pas, alors je ne peux plus garantir sa sécurité. Tu es folle. Ce que tu fais là, papa est au courant? Si j'ose faire ça, c'est bien sûr avec l'accord de ton père. Shen Xiaotiu, tu vas épouser un homme riche et tu refuses de nous donner le moindre retour. Cela prouve bien que cette vieille chouette ne t'a pas bien élevé. Tais-toi, vous me dégoûtez vraiment. Wan, qu'est-ce qui t'arrive? C'était qui au téléphone? Mon oncle. J'y ai réfléchi, et si on se marie maintenant, c'est un peu trop précipité. Après tout, on ne se connaît pas encore très bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon oncle. Je ne peux pas me marier avec toi. Je suis désolée de t'avoir fait faire ce déplacement pour rien. Jiangwan, pourtant on était bien tout à l'heure à la maison. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il ne s'est rien passé. C'est juste que j'ai décuvé, et je me dis que l'écart entre nos statuts est trop grand. Même si on se marie maintenant, on finira par se séparer. Je ne suis pas du tout dérangé par ton statut. Mais moi, ça me dérange. Tu trouveras une meilleure femme que moi. Jiangwan, arrête-toi. Si tu oses partir, je ne te le pardonnerai jamais. Cette idiote de Shen Xiaotiu a osé rompre avec Nangongye. Elle m'exaspère au plus haut point. Maman, ne te mets pas en colère. Ce pas une bonne chose qu'ils aient rompu. Une bonne chose, quoi. Je voulais me faire donner un projet valant 100 millions d'euros grâce à elle, maintenant tout est tombé à l'eau. Je l'ai vraiment élevée pour rien. Viens. Maman, puisque Nangongye et Shen Xiaotiu ont rompu, alors nous pouvons lui faire ce qu'on veut, absolument tout ce qu'on veut. Même si vous décidez de la vendre, vous n'avez absolument aucun souci à vous faire. Jiaja a raison. Elle est si jolie, il y a sûrement un homme riche qui voudra d'elle. Si je demande beaucoup d'argent pour l'ado, ça ne vaudra pas le coup? Wan. Vous avez signé votre acte de mariage avec Ei? Où est-il? Donnez-le, moi vite, je veux le voir. Grand-mère, je suis désolée, j'ai changé d'avis. Pourquoi? Tu changeais d'avis? Tu n'aimes plus? Ouais, ce qu'Ei t'a fait quelque chose de mal? Ça n'a rien à voir avec lui, c'est de ma faute. Je me sens vraiment trop sous pression quand je suis avec lui. J'ai peur. Oh Wan. N'aie pas peur, Ei est un homme bon. Si vous passez plus de temps ensemble, tu n'auras plus peur. Grand-mère, je veux déménager. Tu veux rompre les ponts avec nous? Grand-mère, je suis désolée. Mes parents me demandent 100 millions d'euros. Il est absolument hors de question que j'accepte. Et je ne veux pas vous entraîner dans ça non plus. Où est Jiangwan? Vous ne l'auriez pas vraiment déchiqueté, n'est-ce pas? J'ai effectivement eu envie de la mettre en morceaux. Ça veut dire qu'elle va bien. Alors si elle va bien, pourquoi n'est elle pas venue travailler? Vous l'avez virée? Faux, il quand même lui payait son salaire d'hier. Zhu Hao, tu ne peux pas t'en empêcher, tu ne peux pas t'exprimer sans ça? Non. Ce n'est pas que j'ai peur que ce que les autres racontent soit vrai, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous racontez dans mon dos, tous? Non, ce n'est pas nous, c'est eux, je n'ai rien raconté. C'est juste qu'ils pensent que votre relation avec Jiangwan n'est pas normale. Certains ont dit avoir vu Jiangwan descendre de votre voiture, d'autres ont dit, dans la salle de repos, qu'ils ont vu Jiangwan boire du café avec la même tasse que vous.
Ah, bien sûr, moi. J'ai cru depuis le début que vous ne regarderiez jamais cette jeunette de Jiang Wan. Tu vas te taire. Ne me reparle plus jamais de cette femme. Cette Jiang Wan est vraiment douée pour mettre le président dans un tel état. Président, je vais trouver les ressources humaines pour qu'on la mette sur liste noire. Arrête, je te demande. Si tu étais une femme, tu voudrais m'épouser? Vous, pourquoi me posez, vous, une question pareille? Donc, si j'étais une femme, ma réponse serait assurément oui. Mais, Président, j'ai l'impression que votre état n'est pas normal ces derniers temps. Jiang Wan m'a rejeté et m'a laissé seul devant le bureau des affaires civiles. Je n'ai jamais subi une telle humiliation de ma vie. Ce n'est pas cette femme, Jiang Wan. Elle manque vraiment de bon sens. Président, vous êtes même allé la voir personnellement. Vous êtes allé la chercher, quoi? Vous êtes allé la chercher, mais elle a encore refusé. Eh, tu as bien entendu. Elle m'a refusé. Cette femme, Jiang Wan, elle pas la tête, elle. Président, je pense que vous aussi, vous êtes un peu quelqu'un d'aussi noble et important que vous. Comment avez-vous pu vous mettre avec n'importe quelle femme? Comme ça, à part son joli visage, qu'est ce que Jiang Wan a, qui pourrait donc être digne de vous? Zhu Hao. Alors dis-moi, quelle femme à Nango est digne de moi? À Nango, et dans le monde entier, il n'y a aucune femme qui puisse être digne de vous. Je ne sais pas ce qui est passé par la tête de Jiang Wan. Pourtant, nous étions déjà à l'entrée du bureau des affaires civiles, et là, elle a pris un coup de thé. Téléphone? Exactement. Elle a pris un coup de téléphone. Cet appel était absolument louche. Je vais faire vérifier les registres d'appel. Grand-mère, qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que par hasard vous seriez malade? Xiaotu, pourquoi es-tu venue? J'étais inquiète pour toi, alors je suis venue. Tes parents exaspérants. Ce ne sont vraiment pas des êtres humains. Ils m'ont forcé à te demander de l'argent. J'ai refusé. Ta mère, c'est une bête. Elle a même levé la main sur moi. Grand-mère, je t'emmène. Je prendrai soin de toi désormais. Je ne les laisserai plus jamais te maltraiter. Tu crois partir? Tao Pei-wen, si tu t'en prends à moi, ça passe. Mais comment tu t'en prendre à mamie? Tu vas vraiment trop loin comme ça. Shen Xiaotiu, si j'étais si folle, pourrais-tu encore être en vie? Garde du corps, emmenez, moi, Shen Xiaotiu de force. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Nangongyé et moi, nous avons déjà rompu. Me capturer ne servira à rien. Je sais que tu as rompu avec Nangongyé. Tu n'as même pas réussi à garder un homme aussi bien. Je n'ai pas eu d'autre choix que de te trouver un autre bon mari. Rassure-toi, le mari que je t'ai trouvé, il est riche et généreux, il est juste un peu âgé, mais pour ta personnalité insignifiante, c'est parfait. Emmenez-la. Mamie. Vous la lâchez. Lâchez-la. Ne perturbe pas la situation. Le mari que j'ai trouvé pour Xiaotu n'est pas n'importe qui, bien qu'il soit un peu âgé. Il nous a donné une dot de 2000 €. Et cet argent, ton fils l'a déjà encaissé. Directeur Zhang, attendez encore un peu, ma fille, va bientôt être prête. Dès que vous l'aurez ramenée chez vous, elle sera à vous. Si elle désobéit, vous pourrez la punir comme vous voulez. Ah, parfait. Je ne voudrais pas la frapper, c'est pour ça que je l'épouse, pour qu'elle me donne quelques enfants. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ma femme, elle est si tendre, ce petit minois, et elle est si tendre qu'elle en est juteuse. Ne me touche pas, je ne t'épouserai pas. L'argent que tu as donné à mes parents, tu ferais mieux de le récupérer auprès d'eux, sinon absolument tous tes efforts seront vains. Espèce de sale gosse, qu'est-ce que tu racontes? À partir d'aujourd'hui, directeur Zhang est ton mari. Une fois marié, tu as intérêt à bien le servir, sinon tu vas t'en mordre les doigts. Madame Chen, on dirait que votre fille a vraiment besoin d'être bien dressée. Oh oui, directeur Zhang, elle a un tempérament très fort. Dépêchez-vous de l'emmener. Emmenez-la. Lâchez-moi, je ne t'épouserai pas, lâche-moi. Président, on a vérifié. L'appel à Jiang Wan a été passé par Tao Pei-wen. Tao Pei-wen? Pourquoi lui elle téléphonait? Je venais pourtant de la prévenir de ne plus approcher Jiang Wan. Elle ose me désobéir. Tao Pei-wen n'aurait pas une telle audace. Il y a certainement quelque chose de louche derrière ça. Puisque Jiang Wan refuse de me le dire. Alors j'irai à la famille Shen pour y voir clair. Je vous accompagne. Ah, maintenant qu'on a marié cette sale gosse de Shen Xiaotu, je me sens vraiment beaucoup plus soulagée. Ce n'est pas parce que tu as pris 2 millions d'euros que tu es si contente. Mais bien sûr que oui. Je croyais que c'était une fardeau, mais qui aurait cru que sa tache de naissance a disparu comme par magie. Hélas, quel dommage. C'est notre faute si on n'a pas été gentil avec Xiaotu, sinon Xiaotu ne me détesterait pas autant. Si Xiaotu ne nous haïssait pas,
on aurait pu s'allier à la famille Nangong. À quoi bon parler de tout ça maintenant? Cette fille et moi, nous sommes définitivement incompatibles. Même si je lui ai donné la vie, on devait être ennemis dans une vie antérieure. Bon, n'en parlons plus. Elle est déjà mariée, elle ne reviendra certainement jamais nous voir. Je n'ai aucune envie qu'elle vienne me voir, moi. Moi, je n'ai besoin que de Jia. Une bonne fille me suffit amplement. Papa, maman, ne vous inquiétez pas. Plus tard, je prendrai bien soin de vous. Quand toi, Jia, tu auras fini tes études de 3e cycle, tu reprendras les affaires de ton père. Et ensuite, je te trouverai un homme qui soit de bonne famille. Comme ça, notre famille Shen pourra aussi prospérer. Directeur Shen, le jeune maître Nangong est arrivé. Qu'est-ce que Nangong Ye vient faire ici? Saurait-il qu'on a marié Xiaotu? Peu importe s'il le sait ou non. Même s'il le sait, il est trop tard. De toute façon, Shen Xiaotu est maintenant la femme du directeur Zhang. Amph. Mince. La famille Shen Jia marie sa fille aujourd'hui, quelle agitation. Vous mariez bien votre fille? Ce n'est pas Shen Menjia que vous mariez? Et, jeune maître Nangong, vous êtes là. Vous avez mangé? Nous sommes en train de dîner. Voulez-vous vous joindre à nous? Madame Shen, vous n'entendez pas ce que mon assistante dit? Je l'ai entendu. Mais ce sont les affaires privées de notre famille Shen. Je ne pense pas que j'ai besoin de faire un rapport à votre assistante, n'est-ce pas? Puisque tu n'as aucun respect pour mon assistante. Tu n'as aucun respect pour moi. Puisque toi, Madame Shen, tu ne me respectes pas, alors aujourd'hui, je vais régler avec votre famille Shen toutes les vieilles et nouvelles dettes en même temps. Amenez-les. Vous allez m'emmener Shen Chuan et sa femme. Jeune maître Nangong, pour les vieilles dettes, vous aviez promis de ne pas en vouloir à notre famille Shen. Pourquoi amener vous à nouveau des gens dans notre famille Shen aujourd'hui? Je sais que la famille Nangong est une grande puissance à Nango, mais ce n'est pas une raison pour intimider les gens sans raison. Shen Menjia, tu as une bien trop haute opinion de ta famille Shen. Pourquoi ne demandes-tu pas ce que ta mère a fait dans ton dos? Jeune maître Nangong, je n'ai rien fait du tout. Il a un malentendu. Cet appel que tu as passé à Jiangwan, tu pensais vraiment que je ne pouvais pas le retrouver? Dis-moi, quelle est votre relation avec Jiangwan au juste? Si vous osez encore me mentir, je ferai en sorte que votre famille Shen disparaisse complètement de ce monde. Ma petite beauté, tu vas sagement m'attendre sur le lit. Je vais d'abord aller boire un coup avec les clients. Et quand j'aurai bien bu, je viendrai te caresser. Oh. Attaché, là, moi. Pour qu'elle ne s'échappe pas. Bien sûr. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas, non? Chérie, c'est à toi de parler. Qu'est-ce que je suis censée dire? Je ne peux rien dire, moi. Si tu ne parles pas, on va vraiment mourir. J'ai marié ma propre fille, qu'est-ce que ça peut faire aux autres? Il a encore des lois ici? Laquelle de tes filles as-tu marié? Tao Peiwen. Si tu oses encore garder le suspense, je jette Shen Mengjia aujourd'hui. Pour la donner à manger aux chiens? Non, jeune maître Nangong, j'ai marié ma fille aînée. Ça n'a rien à voir avec ma fille cadette. Ta fille aînée? Tu parles de Shen Xiaoqi? Elle n'était pas déjà morte? Cette nouvelle de sa mort, ce n'est pas moi qui l'ai répandue, c'est elle, même qui l'a fait savoir. Où est elle maintenant? Vous saviez parfaitement qu'elle m'a sauvé la vie, et vous osez quand même la marier? Toi? Tu t'es pas lassé de vivre? Jeune maître Nangong, comment peux-tu en vouloir à ma mère? C'est Shen Xiaotu qui t'a demandé de rompre, c'est pour ça que ma mère l'a mariée. Qu'est-ce que tu dis? Shen Xiaoqiu a rompu avec moi? Président, il semble qu'il veuille dire Jiangwan et Shen Xiaoqiu sont la même personne. Jiangwan? C'est Shen Xiaoqiu? Oui, Jiangwan, c'est Shen Xiaotu. Mais ce n'est pas moi qui l'ai poussé à cacher son identité, c'était sa propre idée. Si je l'ai mariée, c'est parce qu'elle a rompu avec toi. Si tu as de la colère, va la lui passer à elle. Comment osez-vous la marier? Même si j'ai rompu avec elle, vous n'avez pas le droit de la forcer. Jeune maître Nangong, ma mère a élevé Shen Xiaotu avec beaucoup de peine, et maintenant, pour lui offrir une meilleure vie, maman lui a trouvé une belle famille riche. À qui l'avez-vous marié? Dis-le vite. Jeune maître Nangong, je vais t'emmener voir Xiaotu. Je te demande juste de ne pas nous blâmer. En tant que parents, on fait ça aussi pour que notre enfant vive un peu mieux. Emen, moi la trouver maintenant. D'accord. Allons, Bonjour, service en chambre. Mademoiselle, s'il vous plaît, aidez-moi. Quelqu'un m'a attaché. Ou sinon, vous pouvez appeler la police pour moi, je vous en prie. Alors, je vais plutôt vous détacher. Où est ma femme?
Où est elle passée? Je l'avais pourtant bien attachée. Comment ça? Comment ça? Elle n'est plus là? Moi. Directeur Zhang, allongé. Vous d'abord. Je vais chercher Shen Xiaoqiu immédiatement. J'y vais tout de suite. Tu as trouvé cette méchante de Shen Xiaoqiu? Comment ose-t-elle s'enfuir? Attends un peu, si je ne la fouette pas à mort avec ma ceinture? Jeune maître Nangong. C'est le mari de Xiaoqiu. C'est à ce vieux que tu as marié Xiaoqiu? Tu cherches la mort. Jeune maître Nangong, tu ne peux pas me frapper? C'est l'idée de ma femme. Elle n'aimait pas Xiaoqiu, alors elle l'a marié de force. Ça n'a rien à voir avec moi. Jeune maître Nangong, comment se fait-il que vous soyez là? Vous venez assister à mon mariage, n'est-ce pas? Où est Shen Xiaoqiu? Amenez-la. Sinon, je te ferai la peau. Shen Xiaoqiu. Elle s'est enfuie. Je la cherche aussi, là. Je la cherche aussi. Elle s'est enfuie. Monsieur le Président, rassurez, vous. Je vais immédiatement envoyer des hommes la chercher. Je trouverai Shen Xiaoqiu, c'est certain. Avant l'aube de demain. Je veux la voir. Bien. Et aussi, ce vieil imbécile. Balancez-le à la frontière de Nango et qu'il ne revienne jamais dans la capitale. Oui. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Xiaoqiu a encore disparu, et cette fois elle a emmené ma mère avec elle. Je ne sais pas où elles se cachent toutes les deux. Si on ne la retrouve pas d'ici 3 jours, Nangongye, il ne nous laissera absolument pas en paix. Pourquoi tu t'agites comme ça? Assieds-toi. Pourquoi es-tu si pressé? Après tout, nous sommes les parents biologiques de Shen Xiaoqiu. Nangongye veut épouser Xiaoqiu. Donc nous sommes les beaux parents de Nangongye. Je ne crois pas qu'il oserait vraiment nous faire quelque chose. C'est ça. Shen Xiaoqiu et sa bienfaitrice oserait-il s'en prendre à la famille de sa bienfaitrice? C'est facile à dire, mais Nangongye nous déteste vraiment. Je parie que Xiaoqiu n'a pas manqué de dire du mal de nous devant lui. Cette garce de Shen Xiaoqiu, on n'aurait jamais dû la mettre au monde. Elle n'est rien qu'un fléau pour notre famille. À quoi bon dire ça maintenant? Il faut qu'on les retrouve toutes les deux, sinon nous sommes finis. Cherchez quoi. Même Nangongye ne les trouve pas, alors nous, on y arrivera encore moins. Alors, on va juste attendre la mort? Papa, maman. Et si on partait à l'étranger pour se faire oublier? Une fois que Nangongye aura retrouvé Shen Xiaoqiu, on reviendra au pays. Bonne idée. Va nous faire les valises, dépêche-toi. D'accord. Monsieur le Président, j'ai déjà envoyé des hommes fouiller de fond en comble la maison de Shen Xiaoqiu, mais sans aucun résultat. Vieille Madame Shen devait s'enfuir dans la nuit. Alors élargis le périmètre de recherche immédiatement. Vous devez la retrouver au plus vite. Bien, monsieur. Excusez-moi. Allô? Quoi? Arrêtez, les tous. Monsieur le Président, la famille de Shen Chuan tentait de s'enfuir cette nuit. Heureusement que j'avais déjà mis des hommes devant leur porte hier soir. Ils les ont interceptés. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puisque ces trois, là, ont l'intention de fuir le pays. Alors vous allez les jeter au pôle Nord. Et qu'ils ne remettent jamais les pieds à Nango de leur vie. Bien, monsieur. Xiaoqiu. Se cacher comme ça tout le temps, ça ne peut pas durer. Et si tu allais voir Nangongye pour qu'il te protège, hein? Sinon, j'ai vraiment peur que tes parents indignes ne te retrouvent et qu'ils t'obligent encore à te marier. Grand-mère, ne t'inquiète pas. Ils ne trouveront jamais cet endroit, j'en suis sûre. Buvez d'abord votre médicament. Laisse-le là pour l'instant, je le boirai plus tard. C'est dégoûtant, hein? Mes règles sont en retard aussi, on dirait. Je n'espère quand même pas être enceinte. Bonjour. Le téléphone que vous avez appelé est éteint. Wan. Où es-tu allé, bon sang? Aurais-tu déjà quitté Nango? Pourquoi tu ne m'as rien dit quand tu as eu des problèmes? Tu ne fais pas confiance à ce point? Mon oncle,
Je suis enceinte. J'aimerais tellement te l'annoncer. Mais je ne peux pas te le dire. Si mes parents l'apprenaient, ils utiliseraient sûrement cet enfant pour te demander de l'argent. Tant pis. Une fois que j'aurai accouché de ce bébé, je te le dirai. Où que tu sois, je te retrouverai, c'est sûr. Et cette fois, je ne te laisserai plus jamais me quitter. Monsieur, quelqu'un a déposé un bébé devant notre porte. Le bébé n'arrête pas de pleurer. Et je ne sais pas quoi faire. Un bébé? Qui l'a laissé? Dis aux gardes de rattraper cette personne et d'emmener ce bébé. Hé, attends. Quel bébé? Où est-il? Madame, le bébé pleure sans arrêt devant la porte. Sans vos instructions, à vous et à monsieur, je n'ose pas le ramasser. Je vais aller voir. Oh là là. Hey, viens vite voir. Ce petit bout de chou, il te ressemble tellement quand tu étais petit. Viens vite regarder. Quand j'étais petit, je n'étais pas aussi moche. Un enfant aussi adorable, comment ça? Il est moche? De plus, il n'a pas encore fini de grandir. Quand il aura grandi, il sera aussi beau gosse que toi. Grand-mère! Pourquoi tu ramènes ce gamin à la maison? Il pleure, c'est insupportable. Fais le sortir par les gardes tout de suite. Même si cet enfant n'appartient pas à la famille Nangong, c'est tout de même une vie humaine, non? De toute façon, tu n'as pas d'enfant. Et si on décidait de l'adopter? Même si je dois rester célibataire toute ma vie, je ne vais pas élever l'enfant de quelqu'un d'autre. Ils ont déposé l'enfant juste devant chez nous. Qui sait, ce gosse peut être le tien. Impossible, je n'ai jamais mis personne enceinte dehors. Oh. Hey, viens vite voir ça, il y a une lettre ici. Dépêche-toi de la lire. Mon grand, au moment où tu liras cette lettre, le bébé sera déjà près de toi. N'est-ce pas? Pardonne-moi de ne t'annoncer cette nouvelle que maintenant. Tu es papa. Le bébé n'aura la meilleure vie que s'il reste avec toi. Je t'en prie, prends bien soin de notre bébé. Hey, qu'est-ce que dit cette lettre? Cet enfant, c'est le tien? C'est Jiangwan qui l'a mis au monde. Vraiment? C'est merveilleux. Je le savais bien, comment se fait-il que cet enfant te ressemble autant? Et tu disais qu'il était laid. Cette fois, Wan est la très grande. Héroïne de la famille Nangong. Regarde, elle t'a donné un fils d'un coup. Grand-mère, mais moi je préfère les filles. Alors, vite, ramène Wan, laisse-la te faire une fille en plus. Vous êtes jeunes tous les deux, dans l'avenir, vous en aurez autant que vous voulez. Tu as raison. Je dois vraiment la ramener. Qu'elle ait eu un enfant sans me le dire, c'est inadmissible. Ça suffit. Arrête de blâmer Wan. Tu n'as jamais porté d'enfant, tu ne sais pas combien il est difficile pour une femme d'accoucher. Va vite, ramène Wan à la maison, et nous, on va se rattraper auprès d'elle. Président. Zhu Hao, envoie immédiatement des gens chercher dans toute la ville. Jiangwan est apparu. Vous, comment le savez-vous? On a cherché pendant si longtemps avant, on n'avait pas la moindre piste. Pendant tout ce temps où elle se cachait, elle m'a fait un enfant. Un enfant? Alors? Vous l'avez vu, cet enfant? Elle a déjà trouvé quelqu'un pour me ramener l'enfant. Pas besoin de faire de test de paternité. Grand-mère a dit que cet enfant ressemblait à moi quand j'étais petit. Exactement. J'hallucine. Félicitations, Président. Je n'aurais jamais cru, même en rêve, que vous seriez père aussi vite. Moi non plus. Cette Jiangwan est vraiment allée trop loin. Une chose aussi importante que d'avoir un enfant, elle me l'a caché. Et en plus, le gosse est déjà né. Elle ne m'a même pas donné d'explication en face. Président, ne vous énervez pas tout de suite. Ce que Jiangwan a fait est effectivement excessif. Mais réfléchissez bien. Jiangwan vous a quand même fait un enfant. Et elle vous l'a fait parvenir jusqu'à vous. N'est-ce pas? Alors je trouve qu'elle a été plutôt correcte avec vous. Si j'étais vous, je lui pardonnerais. Peu importe si je lui pardonne ou pas. Vous devez d'abord me la retrouver. D'accord, Président. Ne vous pressez pas. J'y vais tout de suite. Au fait, elle doit vivre actuellement sous l'identité de Jiangwan. Donc quand tu cherches, concentre-toi sur les femmes qui s'appellent Jiangwan. Bien, j'y vais. Tiens, Jiangwan, tu t'en vas déjà.
Responsable, vous avez quelque chose à me dire? Je vais bien, moi. Je suis ton supérieur, où je vais, ça te regarde pas. Monsieur le directeur, j'ai terminé mon service, je m'en vais. Jiangwan, je ne vais pas tourner autour du pot. Pour te dire la vérité, tu me plais beaucoup. On dit que tu es encore célibataire. Je suis effectivement célibataire, mais j'ai déjà eu des enfants. Putain, t'as eu des gosses? Vu ta silhouette, on dirait pas que t'as accouché. Tu ne serais pas en train de me mentir? Je ne te mens pas, j'ai vraiment eu un bébé, je sors juste de ma période post-partum. Ce n'est pas grave, même si tu as eu des enfants. Tu me plais quand même. Jiangwan, n'ose pas me repousser. Si tu oses me rejeter, à l'avenir dans cet hôtel, je vais te pourrir la vie, hein? Aïe. Puisque tu n'arrives pas à contrôler ton bas-ventre, alors je vais t'aider à le faire. Quel malade. Hé, regarde, ton fils est tellement sage. Il mange, il dort, il mange. On dirait un petit cochon. Grand-mère, c'est comme ça que vous faites des compliments? Donne, lui un nom. Son petit nom sera Xiao Tian, quant à son prénom. On verra quand j'aurai retrouvé Jiangwan. Xiaotian. C'est Jiangwan. Tu es une méchante. Mais qui est? Tue-toi, pourquoi frapper les gens? C'est bien toi, n'est-ce pas? Hier, tu as botté l'entrejambe de mon mari. Le docteur a dit qu'il... Quoi? Il ne peut plus sortir s'amuser. Et donc, il ne peut plus te rendre cocu? Qu'est-ce que tu racontes? Mon mari, lui, n'a Dieu que pour moi seul. S'il n'était pas venu me perturber, comment aurais-je pu le botter? Honnêtement, un peu de réflexion, ça t'aiderait. Mon mari t'a perturbé? Tu devrais vraiment te regarder dans un miroir. C'est évident que tu voulais le séduire, pour qu'il te donne de l'avancement. De plus, j'ai déjà signalé cette affaire au grand patron de l'hôtel. Attends, toi à être renvoyé. Et en plus, tu vas devoir nous payer les frais médicaux et les dommages et intérêts. Président, j'ai des nouvelles de Jiangwan. Où est-elle? Elle travaille à l'hôtel Diu. Mais vous savez comment j'ai réussi à la trouver? Elle n'a rien eu de grave, j'espère? Elle va bien. Elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a botté les parties intimes du directeur des étages. Et du coup, le directeur des étages, il est actuellement à l'hôpital. Mais sa femme est partie faire des histoires à l'hôtel. Allons, Y. Arrêtez là. Quoi? Le PDG vient à l'hôtel? D'accord, j'ai compris. Arrêtez de vous disputer, tout le monde. Le PDG arrive à l'hôtel tout de suite. Tu as entendu? Le PDG arrive. Quand le PDG sera là, tu n'auras qu'à attendre d'être viré. Être viré par le PDG en personne. Tu ne peux pas te plaindre. C'était de la légitime défense. C'est ton mari qui m'a perturbée. Qui te croirait? Espèce de méchante. Pourquoi tu te caches? Tu crois que si tu te caches, l'affaire va s'arranger? Lâchez, là. Monsieur le PDG, mon mari. Ton mari, quoi? Je vous informe officiellement dès maintenant. Votre mari est licencié. Pourquoi? C'est clairement mon mari qui est la victime. C'est elle, cette impudente méchante, qui a séduit mon mari. C'est la femme de mon patron. Tu crois qu'elle jetterait son dévolu sur ton stupide mari? Dégage, ne m'oblige pas à te mettre dehors. Devrais, je t'appelais Jiangwan. Ou devrais, je t'appelais Shen Xiaoqiu. Devrais, je t'appelais Jiangwan. Ou devrais, je t'appelais Shen Xiaoqiu, hein? Appelle-moi Jiangwan, j'aime ce nom. Bien. Jiangwan. J'ai besoin d'une explication. Mon oncle, ne te fâche pas. Si je t'ai caché ça, c'est par peur que mes parents apprennent ma grossesse. S'ils l'apprenaient, ils m'utiliseraient sûrement pour te soutirer de l'argent. Tes parents et ta sœur, je les ai chassés et envoyés à Nango il y a 10 mois. Comment ça, tu n'étais pas au courant? Ah? Quoi? Tu vis coupé du monde, ou quoi? Les femmes enceintes ne peuvent pas utiliser de téléphone portable. Alors comment tu faisais pour vivre? Tu n'avais ni travail, ni revenu. Est-ce que c'est ta grand-mère qui te faisait vivre? Oui. Elle ne voulait pas que je sorte travailler, de peur qu'il m'arrive un accident. Wan.
Tes parents t'intimidaient avant. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Si tu me l'avais dit plus tôt, je les aurais virés depuis longtemps. En fin de compte, tu ne me faisais pas confiance. Ce n'est pas ça, ils m'ont menacé avec ma grand-mère. Ma grand-mère est tombée malade à cause d'eux. Ces deux ordures. Mon oncle. Ils ne reviendront vraiment plus au pays. Non. Fais-moi confiance. Toi et ta grand-mère n'avaient plus à vous inquiéter. Xiaotu. La personne que j'ai cherchée pendant si longtemps. C'était toi finalement. Tu m'as dupé pendant tout ce temps. Je suis désolée. Mes parents ne m'aiment pas. Ils n'ont jamais voulu me reconnaître comme leur fille. C'est pourquoi je ne voulais pas continuer à vivre sous cette identité. Désormais, tu es l'épouse de Nangongye? Hein? Qu'est-ce que ce « ah » veut dire? Quoi? Tu as encore envie de t'enfuir?